Ce podcast est une présentation de la boutique et salle de spectacle Microbrasserie Les Grands Bois. Passez les voir au 415 rue Tessier-Est à Saint-Casimir. Ils brassent de la tabarnouche de bonne bière. Bonsoir à tous, ici Dave The Wave. Ce soir, à votre podcast CJDLL, on fait le retour sur Extreme Rules, qui était aussi extrême que de la mayonnaise. Ça part, les gars, immédiatement. Un nouvel épisode de C'est juste la lutte. Avec Gap et Guillaume, Nick puis les autres. Une sitcom pleine de chroniques. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. I'm a genius! Oh my god, j'ai été plus extrême que le show de dimanche. J'ai oublié les Patreons, les boys. Laissez-moi 2 secondes, je vais tout les nommer. My god, ça c'est extrême. Là, c'est très extrême. On a deux nouveaux Patreons. On a Pedro et on a... Les gars, êtes-vous bien assis? Êtes-vous... parce que là, vous allez tomber en bas de votre chaise. On a Nostradanic qui se joint à la liste de Patreon. Alors, je vais tous les nommer. Nostradanic et Pedro rejoignent Cy Young, Kelly Ann, Sonny, Cobra Fire, The Pelt, Matt Decide, Tony Money, Nick, Hardy Boy, Dylan Analyzer, Ultimo Farmer, Max The Brawler Brawler, Zwinator, Golden Pogo, Lutte Légume, François P, Sweet Will, Sachet, La Malice, Robot Chuck, Sab, Demos, The Nicest Player in the Game, Louis de Louis Allo, Lil Pop, Benjamin Toll, Big Boss, L'Apothicaire, Marcus Black, The Giant, The Vegicologist, Ricky Bobby, Pass the One, Tony Tailgate, Matt The Side et Sciatix. Quel nom spécial à nommer. J'ai oublié aussi The Architect, Benny's Money, Frank the Bank, Kaboom, Mr. Break-a-Legs et la belle Poire. Les gars, ça sent le bidet. Ça sent le bidet à plein nez. Oui. Il manque 8. On va y aller pour 8, on est dans la lutte, on exagère tout. Mais je pense que c'est 8 le vrai chiffre. Donc, 8 Patreons ont fait tirer un bidet qu'on va livrer directement à ta porte si tu restes au Québec. C'est vraiment ça notre limite, là, le Québec. Ça, parce que, mettons, Cody, on ne pourra pas t'amener un bidet. Désolé, mon pote, tu ne pourras pas kiffer ton anus. Non. J'ai déjà dit le mot en 4 lettres. Ouais, c'est pas la première fois que tu dis anus dans ces effectivement, mais c'est extrême ce soir, les boys. On va faire un retour sur le show. Le show de l'année, on est d'accord là-dessus. Un gros show de 6 matchs, même 7, parce que j'ai rajouté le kick-off. Les gars, voulez-vous faire une coupe? Avez-vous une coupe de nouvelles à annoncer ou on parle? Je veux savoir, vas-tu commencer le podcast au Festipod en live dimanche prochain en criant anus? Si mettons, on se rend à 15 likes pour le live en ce moment, je vais dire anus. Si on a 50 Patreons, je vais dire anus. Ouais, c'est ça. Ouais, mais là, déjà que tu copies ma coupe de cheveux, là, commence pas à dire anus à ma place. Ouais, quand on va voir des barbiers, là, tu penses qu'ils ont 1000 coupes de cheveux à la mode en ce moment? Là? Je vais prendre celle de Wave, ça te dérange pas. Tu pas supposé faire de quoi sans Patreon? Moi, il me semble que j'ai souvenir d'avoir dit de quoi que je regrette. Ah ouais, une affaire vague, là. Une affaire 18 ans et plus. Ah ouais, non. Rappelez-vous? J'ai-tu dit que j'allais faire l'hélicoptère? L'hélicoptère avec la bisoune. Soyez au Festipod non, t'as dit que tu voulais mettre ton zouzou dans ton anus. Non, j'ai pas dit que j'ai zouzou. Ben non. Mon zouzou. Non, voyons. T'allais faire un mangina. C'est vrai, c'est ça la OK, fait que Guillaume est pas loin de la vérité. Il est pas loin de la vérité. Ouais. Mais j'imagine que d'ici là, je vais être vraiment à l'aise avec mon corps de lutteur. Là, je braguais le fait que Gab, t'avais un bon Gab, là. Moi, j'ai jamais vu aucun lutteur out of shape, là. Fait que ça m'étonnerait que tu le sois. C'est impossible. Hey! Ici Gab et la promesse, c'est qu'il est le meilleur rappeur, podcasteur, lutteur, animalou, baby. Je suis votre VJ aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, des n'importe quoi que vous voulez partager avec nous, faites-le. Je lirai vos commentaires. Dave est à l'animation, comme d'habitude, et je prends son petit rôle un petit instant pour demander à Guillaume. Comment ça va, Guillaume? Ça va bien. La saison de golf achève, mais je vais garder mon nom du golfeur de Saint-Damas pareil tout l'hiver. J'irai jouer virtuellement s'il faut, mais je vais le garder. T'as oublié, répète ce que tu viens de dire, Guillaume. Quoi? Répète ta phrase. La saison de golf est terminée. Presque terminée. Ça va mal. Ça va mal. Mais un petit 2, 3, peut-être 4 semaines, 2 semaines, mettons. Là. Comment ça faire? 2 semaines généreux, 3 semaines. Là, ils vendent même des trucs de golf et tout. Là, puis le truc, c'est de s'habiller chaudement, mais pour vrai... ça va être extrême. Je suis vraiment triste. C'est Effectivement. Steph, est-ce qu'elle s'ennuie des câlins que tu lui faisais avant puis qu'elle sentait pas la main froide de ton gars? Celle-là? Ouais, c'est ça. Gab, t'es golfeur, tu l'es pas. Moi, je golfe tout le temps. Je suis toujours prêt. Quelqu'un peut cogner, du joue au golf, je suis prêt. Mon sac est ici.
Si tu es rendu avec ton sac en arrière de toi. Ouais, j'adore ta nouvelle gimmick, Guillaume. Puis comme je vous en parlais avant d'enregistrer, moi, c'est le moment de la saison où que je suis complètement brûlé de la lutte. Je regarde Occupation Double ces temps-ci. Puis là, dimanche, j'avais le choix entre la soirée d'élimination avec Jenny ou checker Extreme Rules. Puis j'ai regardé Extreme Rules parce que mon travail numéro 1, c'est de suivre la lutte en ce moment. Mm-hmm. 2 après tatoueur, mettons. Puis honnêtement, j'ai vraiment regretté de regarder la lutte cette soirée-là. Une chance que j'étais bien entouré par ma gang de la petite ligue de lutte. C'est le retour de la petite ligue de lutte ensemble, d'une réunion, puis de pouvoir se tirer, s'envoyer chier et tout. Mais autrement, là, j'ai vu la soirée d'Occupation Double hier, puis c'était bien meilleur qu'Extreme Rules. Beaucoup plus de rebondissements. Hey, brûle Ça pas va de de punch. même, hein? Aucun Ça va de même, cock-block. Aucun c'est cock-block. JOD, ça s'en va de même. Hein? Pour vrai, hier, Attends, c'est notre meilleur épisode. Honnêtement, là, notre J'ai meilleur écouté les épisode. deux premiers, ever. j'ai pas encore écouté le troisième parce que je faisais autre chose. Ah, mais... t'écoutes les épisodes pareil, même si tu connais pas ça? Mais je l'ai pas écouté l'année passée, je l'ai pas écouté, mais là on dirait que je me suis dit je peux bien dans le fond. Là. Puis je trouve ça intéressant. Puis là je donne du feedback à MJ. Puis là, Pour je de dis, vrai, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas l'épisode bon. d'hier, c'était notre meilleur épisode pour de vrai. Vraiment, là, ever, je pense. Puis, Il y a Annie, l'avocate à Benny, oups, j'ai nommé. L'avocate à Benny, oui, qui Ouais. écoute toutes les shows, La femme à elle Benny adorait aussi. ça. Ouais. Donc, juste dire, j'entends des bons commentaires de partout pour C'est juste OD. Ouais. Donc, les lundis, 20h30. Les gros ratings sur YouTube aussi, c'est juste OD, fait que ça va bien. Ah, c'est quelque chose, hein. Moi, je pourrais, puis on a bien ce plaisir à le faire toutes les semaines. Puis pour de vrai, comme Gab, si mettons, tu regardes le show du coin de l'œil ou ta blonde la regarde, là, mais invite-la à checker le show avec toi. Puis on fait genre un show interactif, comme avec C'est juste de la lutte. Puis d'ailleurs, Geneviève, ma J'ai partenaire. pas compris ce que tu as dit. Dans le sens que, mettons, si ta blonde regarde Occupation Double, puis là, Ouais. toi, tu es abonné, genre, c'est juste de la lutte, puis elle aime bien ça, tu peux lui dire, écoute, mon ben amour, j'ai mon podcast favori, qui était vraiment solide en 2017. Maintenant, il fait un review à la C'est juste de la lutte à propos d'Occupation Double. Il y a même les awards et tout, puis tu vas comprendre, il y a même des références qui reviennent. Puis moi, Geneviève, ma partenaire, elle tripe bien raide sur rocker la note et les awards, là. Fait que il y a un peu de tout là-dedans, là, qui Les fils rend, qui se touchent. on a une formule parfaite. Peu importe le sujet qu'on va passer là-dedans, je pense que ça va fonctionner. Mais là, on passe aux choses sérieuses, on passe aux choses extrêmes, les gars. Êtes-vous prêts? Là, Guillaume, je vais bypasser ton premier match. Je vais parler du kick-off entre Liv Morgan et Carmella. Je vais faire ce cours. Liv Morgan a battu Carmella. Puis Carmella a fait une promo dans laquelle Carmella est futée. Elle a plusieurs insultes dans son sac, dans sa sacoche. Puis elle a dit à Liv Morgan... Dans sa belle sacoche. Dans sa belle sacoche, puis elle dit, toi, Liv Morgan, t'es tellement laide. Ouais. Puis moi, je suis la plus belle. Puis là, en tout cas, là, ça l'a vraiment trigger Liv Morgan. Liv Morgan qui était vraiment très belle en passant dimanche soir. Mais oui, elle a gagné. Elle a gagné en plus Fait qu'elle d'être est la belle. plus belle. You're hot. Ouais. Non, I'm hot and you're not. Ouais, ça rentre dedans comme une tonne de Ça, briques. là. Je dois dire que le match était bien correct. Je trouve que Liv Morgan mérite un gros push. Je trouve que j'aimerais l'avoir plus souvent. Puis elle a très bien débrouillé. Mais pour de vrai, push Liv Morgan, s'il vous plaît. Les historiens de C'est juste de la lutte, là, vous verrez que ça fait des mois que je dis ça. Oui. Mhm. Ah ouais, C'est hein? vrai. C'est vrai. J'ai même fait un GIF pour montrer que je suis vraiment fan. Regarde, tu vois, sur Finisher. Hop là! Ouais, il est cool, son Pardon, que finisher. t'es fan. Eh oui, ben Elle a- aussi, si on le voit. Là. Elle a vraiment un beau comment on dit ça? Je sais pas ce que c'est en moveset. bas, je peux pas t'aider. Un beau moveset. Ah ouais, j'avoue, hein. On dirait que j'allais dans une direction vraiment mononcle. Ah ouais, fait que là, elle à Noël. Non, j'allais vraiment parler de lutte, On là. voit juste une de tes mains en plus, fait que c'est... Ouais, c'est vrai, dans mes deux mains sont là, by the way. Tranquillement, je vais voir les notes pour le show de hier soir. Avant hier soir, en fait. Alors, premier match de la carte principale, les boys, on a The New Day, constitué de Big E, Kofi Kingston et Xavier Woods, qui ont battu AJ Styles, Bobby Lashley et Omos en 18 minutes 15. Un combat bien buildé, les gars, c'est-à-dire qu'il a été annoncé sur le spot pendant le kick-off. On sentait la hype de la foule qui regardait leur sel au lieu du match. Woods a finalement réussi le hot tag à Big E, le nouveau champion de la WWE, qui a éliminé Omos et Lashley sur le apron du ring avant de concentrer ses attaques sur Styles. Une bagarre a éclaté à l'extérieur du ring avant que Lashley ne tente un blind tag pour entrer dans le match, mais Big E a évité le spear de Lashley qui est rentré direct dans Styles avant de recevoir un big ending pour la victoire dans un match six-man tag, divertissement, mais avec aucune logique au niveau du booking, parce que ça sortait un peu de nulle part. Les Raw annonçaient fuck all pas ce 3 contre 3-là. C'est arrivé, bon match, mais c'est ça. Ben, Ça partait fort! Moi, j'étais comme yes! Ce match-là, il a comme été fait un peu sur le coin de la table, étant donné qu'ils ont devancé Randy Orton contre Bobby Lashley pour faire arriver Big E.
Mais j'ai aimé un peu la storyline, en fait, l'histoire racontée dans le match à la fin, que Bobby Lashley, il veut tellement la peau de Biggie qu'il a coûté le match à son équipe. Ça, je trouve ça bien fait. AJ Styles, ces temps-ci, il fait des gros matchs, puis je trouve ça cool de le voir plus souvent à la télévision, puis dans les meilleures storylines que juste faire des promos avec Omos. Somme toute, un match super divertissant. Je veux absolument parler du look de New Day. Potentiellement ma carte de mode de la soirée, là, mais je l'ai pris dans mes images. Le New Day était habillé comme cela dimanche. Puis c'est pas pour rien, ceux qui sont pas mal de mon âge, 36 ans, là, 85 et tout. Vous avez sûrement déjà été des gros fans de Fugees, de Score, qui ont fait une réunion cette semaine pour la première fois après 15 ans. On fait l'intégrale de The Score. Je trouvais ça vraiment cool. Le New Day, coïncidence, je ne pense pas. Impossible. New Day sont jamais dans la coïncidence. Fait que pour moi, c'est une très grosse clap de golf pour le Jean Héroldi pour moi de la soirée. Là. Puis, chose que je veux dire souvent dans la soirée, à soir, là, c'est beaucoup de soirées. Il y a beaucoup de looks écœurants, je trouve, dimanche. À défaut d'avoir un pay-per-view intéressant, il y a vraiment des beaux looks. Alors, bravo aux costumiers. Avez-vous une note pour ce match-là, les gars? Moi, j'ai 3.25 sur 5. 3.25. Moi, vous savez que je suis fan de stats avancées. Puis sur Cage Match, la référence pour voir les notes données par les fans, le pay-per-view se ramasse un mince 5.87, ce qui est très mince, mais les gens sont très sévères avec la WWE ces temps-ci. Avec raison, diront certains. Et bien, chacun des matchs, la majorité des matchs ont quand même noté au-dessus de 7, la moyenne. Mais ça fait quand même un pay-per-view en bas de 6 au niveau de la satisfaction du fan. Fait qu'on on comprend là-dedans que les gens sont partis très fâchés du main event. On aura l'occasion d'en reparler. Pour moi, c'était un match, un super bon match qui venait un peu de nulle part. Là. Fait que ça vient un peu tout le temps. Ça aurait pu être le kick-off, sur mon avis. Mais laisser le match buildé dans le pay-per-view, mettons. C'est juste mais toi, ça, t'es dans un show indie puis t'as un match de ce calibre-là. Tu demandes la permission de te chier dessus. Là. C'est juste que là, en ce moment, il n'y avait pas vraiment d'intérêt tant que ça. Mais l'idée que Dave apporte là, de la construction de Bobby Lashley puis Biggie, ça fait tout du sens. Pour moi, je trouve que c'est un opener que je m'attendais à de la merde, puis ça a été bien surprenant. Fait que je donne un 3.5 généreux à ce match-là. Ouais, c'était un bon match. J'ai eu du gros fun, Moto, Gab. Même moi, je dis 3.25, j'étais un peu sévère, mais c'est un bon match de lutte. On a eu du plaisir. Puis Bobby Lashley est plus intéressant que jamais. Là. D'ailleurs, je parlais que j'ai regardé Raw hier, puis Bobby Lashley, le retour avec Hurt Business. Et ça fait du bien dans mon cœur de fan de lutte de revoir Hurt Business. Surtout dans une rivalité contre New Day. Là, moi, je trippe à fond. La mission de oui, McMahon, il est parti en vacances 2 petites semaines et quelqu'un fait bon, on ramène ça. Il est pas là. Il y a Pass the One qui nous dit bonsoir les boys. Ben bonsoir Pass the One. On a Big Boss qui nous dit ça manquait vraiment de match avec des règles funky. Effectivement, seulement le main event était absolument. Extreme Rules. Puis le reste, il y avait. C'est ça. Il n'y avait rien d'extrême, là, vraiment, à part la spear de Biggie, mais ça, c'était extrêmement bien fait. Wow! J'aime ça, Extreme Rose, parce que vous allez chercher trop loin, mais c'est juste des extrêmement beaux matchs avec des extrêmement beaux moves. Des beaux costumes. Avec des extrêmement beaux costumes. Le nom du live, extrême comme la mayonnaise. Ben, dans le sens, mettons que, tu sais, comme la blague qui dit que les Blancs trouvent que la mayonnaise est trop épicée. J'ai entendu ça, tu comprends? Oui. Fait que dans le fond, Extreme Rules, selon moi, c'est comme aussi extrême que de la mayonnaise. Ce n'est pas caliente. Vraiment pas. OK? Si la mayonnaise te pique sur la langue, c'est trop intense. Peut-être que pour toi, Extreme Rules, c'est extrême parce que hier soir, le match entre Judas Priest et Sheamus était beaucoup plus extrême que l'entièreté de Extreme Judas Rules. Priest? Ouais. J'ai dit Judas Priest, hein? Ouais, ok, c'est ça. Je suis pas sûr. Damien Priest. Mais ok, mais là, t'étais attentif, mon Gab. Mais, on a Big Boss qui en rajoute puis qui dit que selon lui, Raw était presque meilleur que le pay-per-view. Absolument d'accord. Ouais. Prochain match, on a Charlotte Flair. Bientôt Charlotte, j'imagine. Qui a battu Alexa Bliss. Il n'y a pas eu un tag team avant ça, là? Oh, pardonnez-moi, j'étais juste dans le rêve du sujet. Pardonnez-moi, je recule. OK. Merci. SmackDown Tag Team Title Match entre The Usos, constitué de Jey Uso et Jimmy Uso. Et ils ont battu Street Profits, composé de Angelo Hawkins et Montez Ford.
On a eu beaucoup d'échanges de tags jusqu'à ce que Ford revienne sur le ring avec un gros saut de grenouille, mais Jimmy Uso l'a sorti les genoux juste à temps. Mais Ford n'a pas abandonné, il a retenté son frog splash sur Jey Uso, le frère, et c'est réussi. Dawkins est venu sauver Ford d'un double super kick, mais au final, Ford a quand même mangé les coups de pied avant que les Usos réussissent un double splash pour la victoire. Et là, les gars, je vais vous lancer un débat parce que là, on est en train de comptabiliser le pool. Débat pour le pool, j'ai été voir quelques résumés ici et là des combats, puis du monde qui regardait les pay-per-view, qui ont mis ça par écrit. Il y en a qui appellent ça un double splash. Donc, selon vous, est-ce que pour la finale, vous considérez que les Usos ont fait un double splash qui compte juste pour un move ou 2 splashs en même temps? Parce que la question bonus, c'est savoir combien il y avait de splash qui allait être fait. Regarde, ton micro est fermé. Ouais, c'est parce que je suis tellement fâché que je me suis dit qu'il faut que je le dise une première fois pour le dire plus calme la deuxième. Là, je suis prêt à te le dire que dans le fond, dans l'épisode prédiction, on a établi très clairement que s'il y avait ce cas précis-là, ça comptait pour 2 splashs parce qu'il y a 2 personnes qui font un splash là, en même temps. C'est pas. Mais ça c'est pas. Si ça tenait par la main, mettons, en même temps, t'aurais peut-être un point. Là, mais là, quand tu fais un chokeslam à 2, ça compte pour 2 chokeslams? Ça, non. Bon, Ça, tu fais c'est 2. un double. Ah, je comprends ton point. Mais je considère comme. Mettons, Non, tu fais une non, superplex à 2, est-ce que c'est 2 superplex? On l'avait nommé, fait que les gens étaient en connaissance de cause, les gens écoutent l'épisode prédiction, à part toi apparemment, mais tu sais, la plupart. J'ai pas eu. Fait que toi, Gab, t'es mitigé. T'as déjà pris ta décision, toi, Dave? Ton opinion là-dessus, c'est assez pas important. mitigé, si je suis le contraire de mitigé. Rappelle-moi ça pour que que ma décision soit bien prise. Est-ce que le move des Usos à la fin qui font un splash en même temps, ça compte pour un move qu'on appelle un double splash ou ça compte pour 2 splash? Tabarnak, c'est vraiment important ça? Ben là, oui, le pool. Ben, c'est un double splash. Là. C'est très bon, mais ça compte pour un move. Tu vois, regarde. Ouais. Des fois. Ouais, mais. C'est en tout bon, cas, hein? moi, la décision était déjà annoncée d'avance. On Mais a moi, Big Boss qui. tant qu'à moi, tu devrais trancher, Gab. là. C'est toi qui organise Ben, le moi, pool, je l'ai là, dit, tu Moi, tranches. j'ai déjà tranché avant même que la question. Parfait. se Aucun pose, problème. là. Fait que c'est 2 splashs en même temps, pour moi, c'est 2 splashs. Fait que veux-tu, c'est ça. On a Big Boss qui demande le retour des sauces piquantes à C'est juste la lutte, s'il vous plaît. Donc, Ouais, ben, pourquoi pas? En fait, ce qui est drôle, c'est que les trucs des sauces piquantes, c'était vraiment le show qui a closé. C'est vraiment le show avant la pandémie. Fait qu'on pourrait sortir de la pandémie avec un nouveau show de sauce. En Mais là, 2028. Ouais, c'est ça, en 2028. On va être écœurant. Gab va avoir sa chaîne de lutteurs. On vous le Ouais, promet. clair. va être cote. Ouais. Non, j'ai des chaînes de On n'a pas lutteurs, dit ça quel veut rien lutteur. dire. Là. Moi, j'adore Viscera. On a Big Boss qui dit que Montez Ford a un potentiel de fou. Oui. Mais pour ce match-là, le plan puis le truc, c'est ce qu'on a fait, ça veut dire suivre les SmackDown d'un œil, parce que ce match-là, on l'a eu quelques fois dans les dernières semaines. Moi, j'ai trouvé que c'était un tabarnouche de bon match. C'est un match bien rythmé, même avec Dawkins dans le mix. Moi, Dawkins, je vais vous dire, tu sais, c'est son saut avant de faire un coup d'avant-bras, là, sa petite spirale, là, il tourne sur lui-même, là, puis il court dans le coin. Là. Hey, ça, c'est épouvantable. Ah, j'aime pas ça moi non plus. Ça, c'est dégueulasse. Là. Genre, ça rajoute rien. rien. Je que t'aimais ça puis tout, mais je trouve non. vraiment que j'aime vraiment pas ça moi non plus. Je trouve que là, il paraît qu'on tease un peu une séparation entre les deux. Là. Il paraît que ça fait une coupe de Raw que les deux se regardent puis ils perdent des matchs et tout. Je pense que Montez, il est dû pour un push en single, au pire avec un bon... Dawkins bon va manager. rejoindre Docker, ça arrive, ça, c'est pas moi. Je vais vous montrer, on a des statistiques avancées à l'écran en ce moment. Donc, c'était la 3e fois dans le mois de septembre qu'on voyait Street Profits contre Jimmy Uso. Donc, c'est ça. Je vais vous le dire, qu'on dit pas n'importe quoi. Là. C'est vrai. 4e fois, donc, ce soir. 4e fois, mais comme à leur défense, le premier, ça faisait 4 mois, là, presque. Là. Fait que, ça, c'est correct. Là, après 4 mois, voir un match, moi, je suis pas fâché. Là. Je veux dire, c'est plus 4 fois correct. dans le même mois. Là, c'est plus mais c'est ça. Ben, moi, j'avais suivi les recommandations de Benny, c'est-à-dire pas regarder les matchs puis me garder ça pour Extreme Raw. J'ai été extrêmement satisfait. Puis j'ai donné un 3,75 sur 5 parce que c'est un bon match tag team, ça. Hey, j'ai entendu dire que Raw allait changer leur nom pour Rawdage. Wow! Bon, je pense que je vais y aller là-dessus, moi. Gabriel sera en spectacle cette fin de semaine au Festival de Québec après Peter McLeod. Ouais, c'est ça. Hey, je suis pas pour vous autres, mais moi, ma femme est conne. Par applaudissement, il y en a combien parmi vous qui sont écœurés de la politique? Par applaudissement, est-ce qu'il y a des végétariens? Ah non, ils sont trop faits à pas applaudir. Tabarnak! Salut tout le monde! T'aurais pu aller grunker la foule un peu avec ces blagues-là, gars, parce qu'il est endormi en tabarnouche encore pour ce match-là. C'est la fameuse foule de SummerSlam qui ont acheté des billets pour Extreme Rose. Non.
Moi, je sais pas, hein, c'est la même gang qui était ultra excitée que la lutte revienne, puis ils font bon, j'étais assez excité, là, je vais me reposer. Ouais, avec Vince McMahon qui arrive, tout le monde se chie dessus. Après ça, des bons matchs, on est même non, fuck off. Ouais. Non, C'est effectivement. pas mal ça. Là, c'est inacceptable. On a 9 personnes qui regardent, puis il n'y a personne qui a appuyé sur le petit pouce en l'air ou un petit hug. On a quelqu'un qui ri, par contre. C'est sûrement à Je cause pense de qu'il la a ri à blague. ma blague, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est une solide blague. Quand C'était Gab fait hilarant. une joke, c'est écœurant. Quelqu'un qui Là, dit dans les les gars, commentaires qu'on est prêt pour le Festipod, visiblement. le truc, c'est un petit verre de whisky, je pense. Bon, est-ce que du ouais. whisky, tu penses au. Ben, c'est comme un, pas un salon de Ah, jeu, c'est de mais l'abreuvoir, une salle ludique. Là, fait que sûrement, oui, qu'il y a de l'alcool. Là, Hey, sinon, blague à part, je sais pas si ça a le rapport, les gars. Puis peut-être que toi, Gab, t'as pas ce C'est problème-là. le pub, t'es l'adversaire, jeune. pas l'abreuvoir. Ah, pour vrai? L'adversaire. Je me suis trompé. J'ai pas pris de café de la journée, puis j'ai plus d'énergie que jamais. Je sais pas si c'est un truc pour avoir de l'énergie tout le temps, là, mais. hey, quand on est rendu qu'on parle de ça, là, ça veut dire que c'était extrême pour de vrai, le pay-per-view. Là. Non, mais tu sais, maintenant, je pense On que peut c'est plus prendre une extrême pause de pour dire hey, j'ai prendre pas de bu de café aujourd'hui. Ah. Je sais pas pourquoi, en tout cas, juste que je voulais partager. Mais tu sais, je m'ennuie, là. J'ai fait bout qu'on s'est pas vu en vrai. J'ai le goût de vous parler. Ben, Vous moi, c'est faites le ça, vous contraire. Extrême. C'est extrême pas prendre de café de la journée, je trouve. Ouais, c'est ça, effectivement. C'était très De te mettre dans le extrême. mood. Ouais, c'est comme aller aux toilettes, pas de bidet avec des pantalons blancs. Ça, c'est très Je suis extrême surpris que vous aussi. ne soyez pas dans Après le. avoir bu Vous du café. n'êtes pas Ouais, embarqué c'est- dans le train du matin, vous autres encore, il me semble. Je vous verrai. Ouais, boire du matin, j'aimais matin. bien ça. Ouais, c'est bon, mais c'est un peu chiant le matin à faire. Ah, ben, C'est quand même long. faut que tu l'infuses plein de fois, là, c'est plus ça. Là. Ouais, Moi, tu la vois, première c'est fois, bon. je l'ai apporté à ma job, puis je savais pas trop comment ça fonctionnait. Fait que je l'ai infusé comme du thé, c'était dégueulasse. La deuxième fois, je l'ai mis la bonne quantité, mais j'avais pas de thermos. Fait qu'à chaque fois, j'allais faire bouillir de l'eau, tu sais. Puis là, je me mettais une petite gorgée, je la buvais, puis après ça, fait que je retourne faire bouillir de l'eau. Fait que là, tu sais, à la fin, il faut que j'écrive le temps que je l'ai passé sur quoi, mais j'avais comme 1h30 que c'était faire bouillir de l'eau. Maintenant, je As-tu pose le la petit question. fouet en bois? Extrême. Le petit fouet? Ouais, il y a comme un petit fouet en bois, là, en bambou. Pour faire. Ben, pour la faire mousser paille, ton- là, la paille filtre. Non, j'ai dit un fouet. On parle pas de la même chose, hein, j'ai l'impression. Ça se peut-tu? Ah, moi, je parle de matcha. Toi, tu parles de maté, c'est pas pareil. C'est ça. Non, c'est pas pareil du tout. Tabarnak. Vos Hey, notes, mais les gars. bien. On va venir Allez, au tu me match. déranges, Guillaume, ferme ta gueule. Vos notes! Je veux vos notes! Je suis excité, j'ai Ben, des je 3.75 sais sur 5. C'est, je sais pas, 3.25. Juste parce que je me rappelle même pas du match. Je vais être honnête avec vous. C'est rare que ça arrive, ça. Et je me rappelle Écoute, pas d'un match. Mais moi, j'ai dit qu'Angelo Hawkins, il ne débloque pas. Puis j'ai donné une note de 3.25 sur 5 aussi. Un match correct sans plus. Mais écoute, même Montez, je l'aime énormément. Sauf que là, il faut que ça passe à d'autres choses, Street Profits. Puis pour paraphraser ce que j'ai entendu dans un autre podcast, les tag teams à la E, souvent, c'est juste une question, c'est un passage vers une carrière solo. Fait que ce tag team-là va se terminer avec Montez seul. Puis ça me dérange pas pantoute parce que. Ils ont déjà battu la longévité de tag team de 6 mois. Fait que c'est une réussite, là. Ça, c'est une Parlant tasse avancée. de podcast, j'ai entendu dire que le podcast Le Troisième Câble est viré heel pendant le main event. Tu sais, le troisième câble. là. Tabarnak, gars. Oh! Tabarnouche. Pensez-y, on va y revenir tantôt sur cela. Solide. Wow. Arrête, là, je vais on me a- prendre la rate. C'est lui qui l'a Tabarnak. dit. Le le nom de votre épisode, elle reconnaît l'humour. Elle est également gronquée pour le Festipod. Ricky qui nous dit j'ai pas pris de café, mais 3 gourous! That's it. Extrême! Zoui qui dit NXT a réussi à être plus extrême en 10 minutes que Extreme Rules. Et on a Frank de Bang qui nous dit merci Wave pour C'est juste OD, j'ai pas mal ri cette semaine. Yeah! Ouais, je l'ai dit, c'est le meilleur épisode qu'on a enregistré. Le truc, c'est de boire énormément de vin blanc. Prochain Ouais, ça, match. mais MJ m'a dit que vous étiez un peu sa brosse. Là. Prochain match. Ouais, hein? Ouais, mais je pense que ça a quand même fait de bons shows. Il y a plein de monde qui parle, j'ai pas le choix de le lire. On Laisse a le monde être heureux. Robo Guillaume. Chuck qui nous dit parlant de longévité de tag team, je suis encore en tabarnak de Hurt Business. Mais c'est le retour. Ben, il a le droit d'être fâché pareil. À quand un show de C'est juste du hockey en direct de Saint-Damas? Et si je connais rien au hockey. Ben, peut-être pour Chris, NHL oui. 2022, là, je sais pas. Ah ouais, c'est ça, mais là, moi, je laisse être grunky sur Coco. Là. Moi, je trippe bien raide sur Coco, puis il est de retour, fait que content. Coco, c'est pas de la cocaïne, ça? Non, mais c'est Cole Caulfield aussi, mais l'effet est le même. Mais la Coco, c'est extrême! Yes! Mais oui, Prochain match, les amis. ça s'en vient NHL 22. Je vais twitcher ça à fond la case parce que je vais jouer sur tout la le temps. Coco tout le match. Ah, tant qu'à jouer, C'est bien pas vrai, streamé. c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon, on va streamer sur Twitch et tout, là. 15 octobre, ça sort. That's it. Prochain match, Préparez-vous. les gars. Tout un match. On a Charlotte Flair qui ne sera bientôt plus que Charlotte, selon moi. Qui a battu
la pauvre petite Alexa Bliss en 11 minutes 25. Après un an de magie, Bliss a décidé que ce soir, c'était soir de lutte. On se rappelle que grâce à sa magie, elle a détruit un démon lors de WrestleMania 37. Bref, pas vrai. sa meilleure décision parce qu'elle a perdu le match, les gars. Là. À part reçu une grosse botte dans la face, suivi d'un Natural Selection. 1, 2, 3, victoire de Charlotte Flair, bientôt juste Charlotte. Désolé pour les poolers qui ont choisi la soumission. Après le match, Flair a déchiré la poupée Lily avant que Bliss attaque Flair, la garoche en bas du ring pour pleurer sa poupée pendant de longues minutes malaisantes. Le caméraman a ensuite bien pris soin de filmer Bliss qui s'est jeté une pastille dans la bouche pour simuler de la bave qui pourrait ressembler à celle d'un animal qui a la rage. Mais ça ressemblait pas mal plus à autre chose. Les comptes cringe de faufounes de lutteuses en sont ravis. Et vous pouvez aller voir ça, faire vos recherches de ce côté-là. Sûrement mon prochain tatou d'Alexa Bliss sur moi, ça va être ça. Là. Ah ouais? Ouais. De réaliste au moins. Ouais, c'est réaliste. D'ailleurs, ce match-là, c'était assez moyen. Hein? Mettons, Alexa Bliss qui perd aussi facilement contre Charlotte Flair. Elle, comme tu dis, Guillaume, qui a détruit The Fiend. Puis là, sa poupée qu'elle pourrait racheter le soir même à la boutique de la WWE, elle l'oublie. Elle dit pas grave. Moi, il n'y en avait rien qu'une que j'aimais, puis c'était celle-là. Ouais. Écoute, mais les deux filles, ok, moi, écoute, on se mentira pas. J'aime ça, les beaux looks. Puis les deux filles avaient des extrêmement beaux looks. Puis j'ai dit le mot T'avais extrême. Venom du côté de Charlotte Flair. Ben, T'avais... Venom, oui, mais en même temps, Extrêmement beau look. c'était comme un genre de clin d'œil au main event de la soirée avec Finn Balor qui revenait en Demon. Fait qu'on dirait qu'il y avait comme il honorait le main event. Fait que j'ai C'est pas. clairement j'ai pas Venom, mais j'aime mieux ta vision. Ben, tu sais, en toi pis moi, je sais que c'est Venom, mais The Demon, c'est aussi Venom. Ouais, ouais. Je veux dire, c'est tout dans la même équipe. J'aime le commentaire de. Ça, c'est notre chum Frank, ça? Ouais. Okay, Frank a raison. Un repackage d'Alexa Bliss en vue, peut-être. C'est dans la machine à rumeurs en ce moment. C'est ça. Elle serait off pour plusieurs mois, apparemment. On n'a pas fait le segment nouvelle dans lequel on lit tout ce que Dave Meltzer a écrit sur son site de bizarre. Mais. qu'on fait ça. On va le sourcer parce que ça peut brasser, hein, tu le sais. C'était sur Twitter. Il là là. Mais tu sais, c'est ça que Bliss retourne sur la table à dessin, mais c'est allé nulle part, ce gimmick-là. Ce gimmick-là aurait dû aller vers le top. Finalement, ça a tout le temps stallé parce que c'était vraiment cringe. C'était une imitation de The Fiend. Personnellement, j'avais voté pour Bliss dans le pool CJDLL parce que je me disais, écoute, il faut que ça aboutisse quelque part ce gimmick-là, il faut qu'il y ait jusqu'au bout. Malheureusement, ils n'ont pas été jusqu'au bout, puis ça a fini qu'une pastille de bave dans le fond. Ben, ça faisait. Ça, c'était bizarre. Ça faisait. En fait, on a vu ce match-là seulement une fois à Survivor Series 2017 avec Bliss contre Charlotte Flair. Donc, on avait quand même un match-up frais. On les avait déjà vus dans un triple threat avec Carmella 2 ans auparavant. Donc, tenez-vous là pour vous. Ça me disait quelque chose. Puis, ouais, c'est ça. Puis, au niveau du pool, c'était vraiment. C'est 55% pour Charlotte Flair, 55,8, 44,2 pour Alexa Bliss. Donc, on était vraiment. Des deux bords. Hein, on pensait, il y a quand même beaucoup de gens qui croyaient à un changement de titre. Mais dans le doute, on vote pour Charlotte Flair. Donc, c'est ça qu'il fallait faire. Et la majorité une majorité de poolers ont voté pour une fin par pin, Guillaume. Donc, les gens ne sont pas fait avoir par la soumission. Les gens connaissent leur lutte quand même pas mal. Moi, c'est un match que j'ai trouvé correct, sans plus. Le spot de la pastille de bave était extrêmement malaisant. Là. On avait un gros zoom sur elle qui bavait un petit peu. Ouais, c'est ça. Fait que moi, c'est un 3 sur 5, là, pas ni plus ni moins. Extrême avec 3X. C'est parce que je fais un parallèle avec la blague avec Guillaume, avec le monde cringe qui va prendre cette image-là, puis ils vont la mettre dans leur casier. Comme horror. Je donne un gros 3 sur 5. Un bon match, mais un booking épouvantable qui ne fait aucune crise allergique à ce qu'on a vu. Mais là, au moins... Tu sais, de la magie avec de la foule, c'est pas parfait. Là, fait que, Luc Langevin pourrait le faire, mais pas Alexa Bliss à la journée longue. Donc, c'est correct qu'on passe à autre chose. Mais le faire Extreme Rules, c'est un peu bizarre. Là, en plein match, qu'elle fait comme non, moi, je fais pas ce qui. J'hypnotise plus personne. Je fais plus. Ouais, exact. Si je lui demande à chaud comme ça, puis je te coupe, Dave, excuse-moi, mais tu vas aimer ça. Là. Si je sais à chaud comme ça, on passe à un repackaging d'Alexa Bliss. On a-tu une idée qui nous vient en tête? Ben, elle revient comme avant. Là. En même temps, je pense comme ça n'avait jamais existé. Je pense qu'Alexa Bliss a démontré, pas démontré, elle nous l'avait déjà prouvé dans le passé. Là, c'est une super bonne actrice, là, capable de jouer. Je pense qu'elle est également meilleure pour faire des personnages que de lutter dans le ring.
Comment? Qu'est-ce J'ai que dit, elle est meilleure pour jouer Harley Quinn que l'actrice qui joue Harley Ouais, Quinn. exactement. Je dis, je trouve quand même qu'elle joue bien. Là, que dans, mettons, la gang de lutteuses qui est présentement dans le roster de la E, il n'y a pas de fille qui peut autant bien jouer qu'elle. Mais là, il faut de quoi d'original. Fait que moi, je suis chaud down avec une nouvelle gimmick pour elle, mais il faut que ça finisse les histoires de petites filles un peu innocentes. J'étais un peu écœuré de la part de Bliss. J'aimais bien quand elle était genre vraiment mean là, avec les mains. Puis elle montrait ses mains, puis elle faisait, je sais pas comment expliquer, là, mais elle était comme plus vilaine. Là. J'aimais mieux un peu cette gimmick-là. Ouais, c'est ça. Puis la ceinture dans le dos, je trouvais que ça lookait en crise aussi. Ouais. J'aimais mieux cette era-là d'Alexa Bliss. Mais à suivre de son côté. Mais je pense qu'elle va prendre un long break. Là. Elle s'est fait ramasser sur les réseaux sociaux le mois dernier avec The Fiend et tout. Puis elle a perdu son cochon et tout. Fait que pour moi, peut-être un petit break de son côté. Puis peut-être un retour à un Royal Rumble qui va se dérouler un samedi. Ouais, Est-ce que t'as donné 3 sur 5, Dave? Comment? T'as-tu donné 3 sur 5? Ouais. Moi, ce que j'aimerais, c'est Alexa Bliss qui revient tout en cuir puis qu'elle a un groupe de Mean Girls avec elle. Là. Donc, on recommence l'intimidation. Puis c'est ça, du cuir. Qu'est-ce qui serait cool, c'est que Bliss arrive avec une promo en heel, puis là, elle dit, mettons, à une autre fille, toi, t'es laide, puis moi, je suis belle. Oh, ça serait le fun, ça. Ah ouais, puis un segment dans la cafétéria, puis on renverse le plateau. Là, ouais. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de scène d'humiliation dans la douche, je trouve, à eux. Bliss et Liv Morgan en équipe, ça pourrait être cool, par contre. On a, je pense que j'ai pris Big Boss pour quelqu'un d'autre, mais voilà le vrai Big Boss. Avec une coupe de nouveaux moves pour Bliss, elle pourrait torcher solide. Une coupe de moves à son trousseau, on aimerait ça selon Big Boss. Puis, il y a quand même un bout le fun dans le match quand Charlotte a comme vraiment étiré les deux bras d'Alexa Bliss, puis là tu voyais qu'elle était comme un double joint, là, je pense qu'elle est comme super flexible Alexa Bliss, fait que ça look en crise quand il l'utilise. Il y a quelques années, il y avait un spot hyper mémorable, là, puis là, l'ironie, c'est que je me rappelle pas c'est dans quel match, là, mais qui justement avait fait comme si elle s'était pété le bras contre Sasha Banks, je pense. Dans le doute, tu dis Sasha Banks. Ben, je vais écrire Alexa Bliss Break Arm. Peut-être que je vais le trouver. Yark. C'est la Great Balls of Fire. Pourquoi ça revient pas, Great Balls of Fire? Je sais pas, c'est le meilleur pay-per-view qu'il y a eu depuis un bout. Ben, c'est vrai, tu sais, le match d'ambulance. Ben, tu niaises, c'était le match d'ambulance. Non, je niaise pas. C'est quoi le main event de Great Balls of Fire? Go. Pas le droit de googler, Gab. Ben, quoi, pas le droit de googler? Si, je suis Google, j'ai pas le choix, là, je veux dire. Samoa Joe contre Brock Lesnar. Non, tu savais? SummerSlam. C'est SummerSlam, ça? Je pense que c'était. Non, SummerSlam, il était 4, là. C'était comme tous les gros bonhommes ensemble. Great Balls of Fire 2017. C'était une bonne année. Qui est seulement un 6.66 sur Cage Match. C'était The Bar contre les Hardy Boys dans un Ironman match de 30 minutes. Ben oui, c'est arrivé. Solide. Sasha Banks contre Alexa Bliss. Donc c'est ça qui tu nommes la carte, là. Miz contre Ambrose. Braun Strowman en ambulance contre Roman Reigns. Puis on avait Heath Slater contre Kurt Hawkins. Ben oui. Puis Brock Lesnar contre Samoa Joe. Donc une victoire pour Dave aujourd'hui. Et voici pour vous récompenser une image d'Alexa Bliss avec le bras pété. That's it, tabarnouche. Yes. Voilà. C'est un. Ouais. Avec le logo à l'arrière, j'aime bien ça. Les deux bases puis le bras mou à Bliss. J'ai viens d'avoir 9 ans. J'ai hâte d'avoir 10. OK, prochain match. On a pour le titre, le prestigieux titre des États-Unis d'Amérique. On a Diamond Priest qui a battu Jeff Hardy et Sheamus dans un match qui a duré 13 minutes 25. Après une série de gros moves de la part des trois hommes, Priest a été pour un autre gros move, le roll-up sur Sheamus pour la victoire, conserver son championnat. Un match avec un début où on avait de la misère avec le rythme, mais qui a pris son envol pour donner un bon match, mais avec une fin indiscutable, pour ne pas dire extrêmement épouvantable. Parce que les astis de roll-up, tabarnak, les gars ils survivent à n'importe quoi dans ce style de match-là, puis là je m'emporte, on est quasiment rendu c'est juste de la merde, là. Mais on finit ça avec un roll-up, je suis comme, qui a booké ce match-là? Il pensait que quelqu'un allait faire yes! Puis je voulais juste dire que Jeff Hardy était massivement over, la foule attendait son championnat avec impatience. Hardy, ces temps-ci, il est vraiment over, c'est malade, hein? Ouais, je sais pas. Ben, tu es un gros fan de Jeff Hardy, mais là, tu regardes plus la WWE, là, mais tu serais content de le voir champion à nouveau? Ben ouais, surtout US, c'est comme une patate chaude, tout le monde la pogne. Fait que, Jeff Hardy, il préfère une petite run de 2-3 mois là, intéressante avec ça. Je trouve que la division est intéressante. J'ai rarement vu la division aussi intéressante du côté des United States title, personnellement. Avoir Priest, Hardy, puis Sheamus, c'est avec son masque noir, là, je trouve que c'est vraiment cool. Il me fait penser à un vilain dans Watchmen un peu. C'est la vibe que j'ai quand il arrive. J'aime bien ça. Puis aussi, j'aimerais dire que
Extreme Rules, t'as Jeff Hardy, puis tu fais rien d'extrême, pas de table, fuck all, pas d'échelle. C'est comme, laissez un une petite break. occasion manquée, là. Une petite occasion manquée. Hey, moi, je paye mon ticket. Il a même pas Chris. essayé de mourir cette fois-là, innocent. Ben là, à un moment donné, qui quitte la lutte, là, s'il veut pas le faire, là. Tu sais, je paye mon Je sais ticket le gars de 3000$ en avant, pogne la chaise mais- que je veux Jeff Hardy qui meurt un petit peu. Il y a personne qui a du fun dans ces petits shows-là. Là. Un peu comme nous autres quand on check la E constamment. là. Moi, il aime beaucoup la lutte, mais à chaque semaine, je le regarde. Là, il aime pas ça. Je sais pas, c'est un monde-là sont weird, je sais même pas ce qu'ils viennent, Ouais, calvaire. je les déteste, moi aussi. Mais non, le match overall était le fun pour de vrai. Puis moi, je reste un fan de Priest. Sheamus, je le trouve écœurant aussi. Encore là, je vais pas encore parler de Raw hier. Hier, les deux gars ont donné un crise de bon show. Ils donnent tout. Puis c'est vraiment des gros matchs stiff. Là. Sheamus, il y a toujours des échymoses après chaque match. C'est des matchs walk rate, là, ce qui est supposé être le US title puis le Intercontinental. C'est supposé être les mid-card qui s'affrontent dans des matchs de Ouais. lutte. Là. Je trouve que la ceinture, j'ai vraiment vu la ceinture aussi intéressante. La dernière fois que j'ai vu la ceinture fun comme ça, je pense que c'est Rusev qui l'avait. Puis encore là, je sais pas. Pour de vrai, là, j'ai. Ouais, mais non, mais John Cena, c'est pas le Kevin même. Owens, c'était le fun, ça run, là. Ouais, mais c'est parce que c'était Kevin Owens, mais il était autant. avec Jericho fighting pis tout. champion. Mais oui, mais Ouais, oui, ok, ouais, t'as raison. Oui. Mais Priest, Sheamus, là, Sheamus, là, pour vrai, il y a une crise d'année. Pour de vrai, là, Sheamus, je pense que ça fait au moins 1 an et demi qu'il nous donne des bons matchs puis qu'il se donne. Là. C'est vrai. Même sa rivalité contre McIntyre, je trouvais que c'était solide. Ouais, Moi, Moi, je je trouve trouve des qu'il bar est sur X fights. depuis une couple d'années. Depuis Ouais. qu'on s'est habitué à The Bar puis qu'on s'est mis à aimer ça, à partir de là, tout était bon. là, Par tu sais. exemple, j'aimerais ça mentionner qu'il a monté souvent dans le coin à droite de l'écran. Là. Il a monté une couple de fois faire les moves de Jeff Hardy puis tout ça, puis ce coin-là, plus tard, est Ah, cédé. c'était drôle. Fait que Ça, est-ce c'est que mon c'est moment Sheamus avec fort son du poids match. qui a Je pété l'ai le pas, coin? ça. Ça me prendrait ça. Je vais Hey, essayer de trouver un Sheamus gif. qui fait la danse là, Ouais. de Jeff Hardy. Là. C'était écœurant. On a une nouvelle. On a des Patreons de feu. On a Big Boss qui nous dit commotion de Priest à Raw. D'après moi, il s'est fait défoncer la tête au moins 2 fois. Pour vrai, honnêtement, le Raw de lundi, j'aurais mieux aimé faire un review du Raw de lundi que du Extreme Rules de Mais dimanche. c'était pas aussi bon que le meilleur Raw ever post Money in the C'est Bank. C'est sûr, mais pour de vrai, en ce moment, la E est dans un mood que c'est les shows de la semaine que tu dois regarder et non des pay-per-view, entre guillemets, comme Extreme Rules, qui sont genre des shows qui sont disponibles à tous avec Peacock et le streaming à 9$ par Parlant de mois. Peacock, là, c'était épouvantable. Là, ça a l'air que le Il y a eu feed, gros bug, hein? français, espagnol, puis anglais se mélangeait. C'est pour ça quand même Pat McAfee il a dit il a comme souhaité la bienvenue aux Français et aux Espagnols. Là. Parce que lui, Dans le fond, il savait que le feed était mélangé. Là. C'est comme marcher sur du lutte, en fait. Là. C'est un peu ça. Alors, du coup, give me, try Buenos Vesta. Tu comprends rien. Mais vos notes, je donne un 3.5 sur 5. J'ai eu du fun pour 3.5. Ma note pour ça. Je serais d'accord avec ça, un 3.5. Moi, j'ai donné c'est que c'est beau. T'es rapide, Gab. C'est épouvantable. En plus d'être un excellent amant, t'es rapide. T'as les Ouais. deux en prendre. Tu fais J'ai ça vite, tu entendu le parler fais de bien. ça à travers les branches. là. Ah, la rumeur court que t'es un excellent amant parce que t'es l'air gentil. Puis tu fais ça vite en plus. T'es rapide et efficace. Ça, c'est cool. Oh. Ça, je pense pas. Ça n'a pas été dit. Dis-moi que ça n'a pas été dit, ça. Eh non, mais là, mettons, par exemple, dans ton côté VJ, t'es rapide et efficace puis tu fais bien Ah, les ok. choses. C'est Mais bon. mettons, je c'est mixe cool. les deux qualités ensemble, t'es comme l'homme parfait. là. Je comprends. Ben, je vais le prendre. T'as-tu donné une note, toi, Dave? Je te donnais un 3,5 sur 5 à ce match-là. Je trouve que c'est bien le fun. Puis juste Sheamus qui danse, comme dans la vidéo que t'as envoyée, ça mérite un bon ouais. 1.5 Ben, de ça a plus. moyen d'où c'est un rock la note 3.5 pour 3.5. On a fait C'est passer Dave. tout droit. On devrait enlever Guillaume, puis on devrait juste mettre Sheamus qui danse quand c'est on rock la note. Ben, mettons qu'on se l'imagine. Ça marche, ça marche. C'est solide. Hey, tantôt, tu Roche disais qu'il y en avait 9 ans, match. bientôt 10. Fait que ça te faisait rire. Je vais te montrer une image classique que je vois souvent passer sur les streams de lutte. Donc, c'est celle-là ici, qui était pendant Great Balls of Fire. Donc, 8 ball. c'est ça. Voilà. C'est ça. Hey, j'avais dit qu'à 10 likes ou émotions pour le streaming aujourd'hui, ça garantissait les chances que je dise le mot anus 15, ce t'avais dimanche. dit 15. J'ai dit 15? Ok, bon, Ouais. à 15 d'abord. Calme-toi. Invitez vos amis juste à liker le feed. À 15, je vous garantis que j'ai Les, le mot anus. les marabouts vont sûrement liker. Là, fait que... Ouais. C'est vrai. Ouais, ça, les Généralement. marabouts. Il y en a Hey, quelques-uns. prochain match, les boys, si vous êtes prêts. Oui, avant je de- suis prêt. Non, je suis Parfait. full prêt.
D'être full prêt. Hey, d'ailleurs, Sheamus, la dernière chose, Sheamus, quand il arrive avec. Parle-nous genre, donc un peu de Sheamus. Attends, l'effet CGI là, qui nous pousse dans la gorge depuis au moins 2 ans. Là. Ouais. Je trouve que Sheamus, ça look. Il arrive, il y a genre plein de néons comme s'il arrivait dans les rues pour se battre. Là. Non, je veux pas encourager ça, Dave. Mais pas de vrai, il y en a une couple là, maintenant là, que ça fonctionne. Là. Le Demon. Demon, c'est cool, puis Sheamus vient de s'ajouter. Mais C'est mettons. vraiment les deux là, seuls. Là. Ouais, c'est là, on s'en vient à Bianca Belair, puis Bianca Belair, oh que non, la paire de lèvres rouges avec la petite tresse. Non. Ça, c'est Ah, non. c'est épouvantable. C'est extrêmement épouvantable. On parle du match SmackDown Woman Title entre Bianca Belair et Becky Lynch. Bianca Belair qui a gagné par DQ suite à une interférence de Sasha Banks. Ça a duré 16 minutes 30, Guillaume. Lynch a essayé plusieurs fois de barrer le bras de Belair, mais Belair a riposté et a réussi un gros spinebuster pour un compte de 2 pour un solide near fall. Belair a continué à se battre jusqu'à ce qu'elle place Lynch dans le baiser de la mort. Mais oh mon Dieu! Sacha Banks, en habille 16 ans et plus, a couru pour pousser Belair et forcer la disqualification. Lynch a fait un signe de tête à Banks, mais Banks l'a attaqué, détruisant les deux femmes et posant ensuite avec le titre. Donc, personne ne perd le traditionnel booking 50-50 avec 2 superstars au top de la carte qui ne peuvent pas vraiment perdre, qui s'affrontent. Gab, est-ce que tu as les stats de qui avait choisi Belair dans le pool? Ça doit être en bas de 10%. Belair. Attends, I'm on the non, top. je descends. Hey, juste son entrée, là. On avait 6% des gens ont voté pour Bianca Belair seulement. 6? Ouais, 6%. Bernouche, quand même. Hein? Mais elle a gagné. Mais là, Belair, là, ça fonctionne. Là, tranquillement, mais sûrement, ça fonctionne. Le monde est derrière Belair. Ça fonctionne bien. Belair était vêtue comme une princesse, tandis que Becky Lynch était épouvantable. Elle avait l'air d'attendre. Moi, je trouve que Becky Lynch, je dirais qu'elle attendait l'OVNI dans un culte, habillée tout en blanc comme ça, là, puis genre les trucs argentés. Là, son veston, Guillaume, il était incroyable. Le reste, c'était épouvantable. Mais non, c'était un hommage à Seth Rollins. Il est habillé comme Seth Rollins. Il s'habille souvent de même, tout en vêtu de blanc, puis Moi, j'aimais comme ça. un Son suit, prince. vous avez détesté ça, vous autres? J'ai son détesté ça. C'est peut-être dans les pires suits que j'ai vu depuis longtemps. J'ai adoré ça. C'était merveilleux. Tout en blanc. Dis le Une gars qui a un vraie polo du princesse. Canada. Mais là, Hey, on est à C'est pas le 3 problème. likes d'avoir le mot en 4 lettres, le mot en hey, A. Justin Trudeau, like, s'il te plaît. Il doit être là. Ah, J'essaie de gagné ton l'attirer. vote. T'as gagné ton vote, toi, c'est ça. Ça va changer. à Mais partir d'aujourd'hui. qu'est-ce que t'aimes pas dans son look? Mettons, tout, à part son jacket gold et noir, était beau, là, mais Ah ouais, je sais moi, pas, je trouve ça horrible. Puis les petits bas avec des stripes rouges qui ont zéro rapport. Pour de vrai, écoute, non, j'ai vraiment pas aimé ça. Ah, moi, j'ai adoré ça. Pour Solide photo. La photo est écœurante, par contre, mais j'ai vraiment pas À aimé gauche, ça. 16 ans et plus. Je veux juste te le dire. Là. C'est pas 16 ans et plus. C'est pas 16 ans et plus. Je trouve que c'est 16 ans et plus. T'as jamais été à la piscine? Je veux dire, c'est quoi? T'as jamais été... Non, mais Guillaume, il est barré des piscines, là. Ah, c'est Ouais, ça, c'est je ça. peux pas y aller. exactement. Bon. Mais crème, si tu regardes Carmella et Liv Morgan, c'est bien plus 18 ans et plus que Sasha Banks. Chacun ses préférences. T'as raison. Du Mais- coup, ça se discute pas. La beauté dans l'œil qui regarde. C'est un, D'ailleurs, c'est en un parlant super, de- un super Vas-y. bon match qui est bizarrement, j'ai l'impression, moi, élevé par le fait que Becky Lynch, que Sasha Banks l'a interrompu. Là. Pour moi, j'ai trouvé que c'était une belle surprise. Puis, Ah, ça, c'est une belle surprise. ben, Ah, ouais, Non, ouais, c'est c'est T'es vrai, Gab. fâché, t'es fâché, t'es ouais, je sais fâché. pas pourquoi t'es fâché de même. Là. Ouais, Tu c'était un bon gardes-toi-en match, un peu c'était pour le fun. prochain match, peut-être. Là. Moi, c'est un. Il a pour moi, c'est protégé un Belair autre, cette fois-là, au moins. Un autre 3.5, là, sans farce. Là. C'est pas mal Ah, ça. mais tu sais, moi, c'est comme c'est un- qui me gossait, c'est qu'on tout protège, est on 3, protège. 3.5, mais c'est quand même une soirée plate. Là. Fait que c'est comme ça que je Ouais. file, là, mais c'est 3.5 encore pour moi. Une soirée mayonnaise, Moi on aussi. l'a dit. 3.5. Ah, moi, j'ai trouvé ça le fun comme match, j'ai eu du plaisir. Puis l'interférence de Sasha Banks, c'est cool. Ça protège Belair, ça rend Becky Lynch heal encore. Ça, mais puis- est-ce qu'on protège tout le J'ai temps trouvé tout ça- le monde, là, cette Ah, mais année? c'est Ça, pas grave, là. Moi, pour de vrai, que si tu protèges une recrue, c'est bien correct pour moi. Ouais, mais t'es pas obligé de la protéger, mais si elle pogne la pin, je ferai pas comme. Pff, elle a aucune crédibilité. Je la regarderai plus jamais de ma vie. Ce sera pas ça. Ouais, mais en Ben, même tu vas temps, dire que c'est un bon match, puis l'autre, T'es elle a vraiment gagné par un fâché que pin. Sasha Banks soit de retour. Puis là, ça nous annonce un triple threat avec Sasha Banks, Becky Lynch, puis Bianca Belair. Puis moi, je suis ultra down avec ça. T'as 2 filles qui sont les Horsewomen de la compagnie qui vont lutter avec une recrue. Pour la fille, c'est écœurant là, qu'il y a une rivalité à 3. Une recrue plus vieille qu'eux autres. Ben oui, mais on s'en fout de son âge. Là. Je te dis, rendu là à moins d'expérience. Hein.
Ouais, mais tu sais, je veux dire, moi, c'est plus le booking 50-50 qui enlève mon plaisir. C'était un bon 4,25 ce match-là, mais là, tabarnak, comment ça fera, là, Ah, ils peuvent pas perdre. C'est quoi le rapport? En 2021, tu peux perdre, il y a personne qui va te jeter au vidange après. Là. Ah, mais c'est un autre pas produit. La la preuve, aussi. Bianca Belair s'est fait squash en 4 secondes, puis on s'en est Ouais. remis. là. 26. Ouais, mais sur le coup, on n'était pas content. Là. C'est quand même, Ça, c'est c'est quand même clair. de T'es te outré. niaise-moi. Ça a Ouais. gâché ma semaine. Parlant de revenir des choses, on a Zoui qui intervient, qui dit il va falloir que vous finissiez par accepter que la WWE est un produit télévisuel. Le CGI est une partie de l'expérience TV. Ben, Je suis pas quand tant, même là, il y a pas ça dans toutes les shows de télé. Là, Mais non, mais je suis d'accord Mais que non, ça mais peut la faire E, partie de c'est ça l'expérience. qu'ils font. Moi, ça me dérange pas qu'il le fasse, ça me dérange juste que ce soit laid que le cul. Là. Tu sais, des fois, c'est C'est ça. bien. C'est plus Ah, mais ça, le je te dis, problème, je trouve qu'il y a une couple de lutteurs que pour l'instant, ça commence à s'améliorer. Là, mais je veux dire, il y en a deux, Hey. tant qu'à moi. Le CGI, les NFL font là, avec les Ravens. Là, le corbeau, il sort en arrière du gros écran, il fait le tour du stade, puis il va Ouais, se c'est le poser Jaguar, tu sur... veux dire. Non, les Ravens font ça. Ok, avec le les corbeau. Jags aussi, ils font ça. Ok, excuse. C'est super bien fait, la E. C'est juste fait que le cul, on dirait, c'est genre moi qui a pris photo CGI sur le spot, là, avec le show commence. Je fais, regardez ma belle animation de Roman Reigns. Il fait ça de même toute sa Ah, carte. mais ça, c'est pourri. Là. Tu sais de quoi qui est pourri, mais mettons Balor, je trouve que c'est bien fait. Là, il y a Sheamus qui est cool aussi. Il y en a d'autres qui vont venir. Là, je Non, mais pense ce qu'ils que... améliorent pas, c'est ça c'est là que je peux fesser. Ils font, non, il est bon. Fuck off. Ce match-là, pour moi, c'était un 3.5. là. J'ai eu du plaisir Encore? pour 3.5. T'as On peu. rock la note. Prochain match. Avec la meilleure entrée du monde. Alright, on a Roman Reigns, le dieu de la lutte en personne, qui va battre le démon Finn Balor pour le titre universel en 19 minutes 45. Après un tour dans la foule où Reigns a pris soin de mettre son masque, on est revenu sur le ring et lorsque Balor venait de passer son coup de grâce, les tabarnouches de Usos sont arrivés pour briser le pin. Balor a réussi à passer Jay dans une table, mais il s'est fait passer à travers la barricade par le spear de Reigns. Et puis là, les lumières sont devenues rouges. Et on entend le son d'un battement cardiaque auquel le démon Balor vibrait au même rythme. Ce qui l'a fait revenir à la vie. Il a pogné le champion. La guerre a chuté sur le ring. Il s'est placé en coup de grâce. On capotait. On s'est dit, Chris, il va réussir. Il va donner un nouveau champion. Mais non! Dieu tout-puissant, acknowledge Roman, le chef de la tribu, il a fait lâcher la troisième carte du ring, mettant le démon en first position avant de recevoir le spear. Reigns conserve le petit en regardant vers les cieux. Il regardait vraiment vers les cieux. Donc, Dieu acknowledge Roman Reigns. Et là, si Dieu est intervenu dans la WWE, est-ce qu'il a ouvert la porte interdite? Et on va voir Reigns contre Omega dans 2 mois. C'est juste de la merde. Ce Bienvenue segment... tout le monde à ce segment, c'est juste de la merde. Cette semaine, on a Finn Balor avec les cordes qui lâchent. J'ai lu une théorie intéressante sur Cage Match. Tu sais, des fois, tu sens que les gens, ils ont le goût là, de défendre coûte que coûte, là, autant All Elite que WWE. Puis là, dans le fond, il y a quelqu'un qui me disait que c'est clairement Paul Heyman qui a saboté les cordes. Puis, c'est pour ça qu'il portait la ceinture à l'envers. Ça faisait un M pour me. Mange ta marde. Genre, c'est moi qui ai fait ça. C'est bol. Wow, j'aime ça. Ma théorie particulière, c'est plus M pour c'est juste de la merde, mais que veux-tu? Ça pourrait être le cover d'avoir pas Paul avec la ceinture avec le M à l'envers. Mais écoute, ce match-là, le moment où que Finn Balor se transforme, redevient le démon avec la toune qui joue, puis les genres de le cœur là, qui capote, là, genre comment dire, le rythme cardiaque défoncé, là, genre qui saute du sol, puis le truc avec la toune qui part, je sais, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va vraiment gagner? Le retour des lumières rouges qu'on n'aimait pas avec The Fiend, une domination, la toune qui continue, ça l'arrête pas. Je sais que non, c'est un monstre, il se passe quelque chose. Puis que ça se termine avec j'ai mal à la jambe parce que le ring vient de lâcher. Puis À la Peter Griffin. Là, un seul spear, puis c'est terminé, puis c'est ça. C'est vraiment, pour elle, c'est tout le bout rouge, quand c'est devenu rouge, puis il a bougé, tu sais, comme ça, moi, j'étais hype, là, on aurait dit un comeback dans un animé, là, tu sais, c'était vraiment ça. Mm-hmm. Là, la toune part, moi, je suis moins fan de, tu sais, laisser ça à New Jack, là, la toune qui part pendant, moi, je trouve que ça fait plus ou moins de sens, mais j'étais pas outré, tu sais. Puis là, je suis comme, tu sais, moi, je m'attendais quand même à ce qu'il perde, là. Je m'attendais pas à ce qu'il gagne, là, tu sais, mais tu sais, ça aurait pas été la fin du monde que même après son gros comeback, Roman Reigns gagne, tu sais, ça aurait été juste
Roman Reigns domine. Là, c'est, Mais là, je vous demande comment vous auriez booké la. Mettons, exemple, c'est évident que Damon devait perdre ce match-là à cause de Brock Lesnar. Comment ça aurait dû se terminer, ce match-là, selon vous? C'est difficile à dire à cause que justement t'as booké Brock Lesnar ouvertement contre Roman Reigns, ça vient comme gâcher toute le hype. Là. Comment tu Mais peux t'as le de quoi faire à perdre? faire pareil. Là. Mettons, hey, Guillaume, là, c'est Damon contre Roman Reigns. On en a besoin pour nos codes d'écoute. Le monde, ils vont triper de voir le Damon. Mais par contre, il faut que Roman Reigns garde la ceinture contre Brock Lesnar. Fait là, c'est entre tes mains, Guillaume, tu dois booker ça. Qu'est-ce que tu fais? Ben là, je veux dire, The Fiend vient pogner le Balor, mais il est plus là. Fait que, mais Balor, faut que tu le fasses se faire planter par les Usos, puis genre qu'il se fasse garrocher dans un truck ou je sais pas trop quoi, là, puis qui font disparaît. ça, tu aurais fait. Dans un truc bravo. Non, mais je sais pas. Critique la lutte, tu connais ça, la lutte. Non, mais c'est un démon, là, Chris. Faut que tu le pitches dans quelque chose, puis tu fais que le souligner à l'extérieur du bâtiment. Là, Ok, c'est correct. À ton tour, Gab. Ben, moi, pas- c'est un peu ça que je disais. Moi, je trouvais que toute l'idée était bonne. Là. C'est juste que ce qui me tape, c'est qu'on n'avait pas d'explication rapidement. Tu sais, je veux dire, si on avait vu Paul Heyman avec un tournevis, puis ils s'en vont, tu sais, j'aurais juste ça, pour moi, ça aurait été correct. Tu comprends? Il y a comme la partie mystérieuse du petit Jésus de la lutte que je trouve un peu tannant. On aura peut-être une explication à un moment donné, là, mais Ils vont en trouver une. moi, c'est quoi, moi, une j'aurais. table? Si on garde ce spot-là, moi, c'est correct, mais ce que j'aurais fait, c'est Paul Heyman qui sort un tournevis. Voilà. Moi, c'est ça que j'aurais tournevis, fait. Oh, solide. En fait, ce qu'on cherche, c'est un spot idéal pour protéger Finn Balor, parce que dans ce cas-là, on doit protéger le démon, selon Je pense moi. pas que tu peux le protéger. Je veux dire, tu avais juste à pas le mettre si tu voulais le protéger. Rendu là, Ah, ça mais prenait le Extreme démon parce Rules- que Finn Balor, il est pas crédible contre Roman Reigns. Fait qu'on ça prenait le démon. Puis rendu là, il était là pour nourrir Roman Reigns, comme les monstres Voulez-vous ont toujours savoir- nourri Hulk Hogan. tu sais. Moi, selon moi, ça aurait dû se terminer quand ils sont sortis du ring, se battent à l'extérieur, puis que Roman Reigns a mis son masque parce qu'il suit le protocole. Mais en même temps, c'est Kyle qui a fait ça. Là. En même temps, Ben oui. il y a eu la leucémie et tout. Là. Mais le spot aurait dû continuer en dehors du ring. Puis il y a vraiment une cinématique. Là, mettons, là, sur l'écran, ça se continue. Ça se passe en dehors du ring. Puis là, ça devient vraiment fucked up. Puis ça devient vraiment extrême dans l'univers du Damon. Puis là, Roman Reigns fait de quoi de vraiment. Dont les Usos, Paul Heyman, ils prennent comme dans le temps, ils pognent un char, ils ramassent Demons, ils roulent dessus ou un truc de même qui fait vraiment intense. Là. C'est comme tabarnak, ils sont allés même trop loin, puis ils sont débarrassés du Demon comme ça. Après, les 4 reviennent sur le ring, ils font leur grosse promo, ils lèvent la ceinture, la tune de Brock Lesnar arrive, ça sonne, là, ils font une confrontation, t'as un petit beat-up, le show finit comme ça. Je pense que ça a été la meilleure façon de vendre ton prochain pay-per-view. Le Demon, ce qui se passe, il a disparu. Comme ça, Finn Balor peut prendre un break genre de 3-4 semaines. Puis je pense qu'on arrête quoi d'intéressant. Tout le monde est protégé là-dedans. Mais c'est bon, mais là, il y a Dieu qui est intervenu, le même Dieu qui a déjà affronté Vince McMahon. C'était peut-être se venger du match à Vince McMahon, puis il a dit tiens, ton démon, puis c'est fini, je scrape ton produit. Je pense que C'était vraiment pour moi, là, puis c'est peut-être exagéré, parce que je pense que c'était pire quand même à Revolution, mais ça m'a fait vraiment penser là, au pétard qui pète pas. Là, si, ça va être hot, là, il se relève, ça va être hot, puis là, finalement, c'est ça. Il y a beaucoup de commentaires. Là, c'est surtout le genre qui se pète la jambe, ça prend du temps. Là. Ça avait été instantané, correct. Là, il est comme tombé. Ah! Ouais. Ah, mon c'est Dieu! un peu des détails, ça, là, j'ai envie de dire. Là, si on peut, Matt Sydal, il a pris mieux. On a beaucoup de commentaires. On a RoboChuck qui nous dit amusant comme on a trouvé génial que Danielson contre Omega finisse en time limit draw, mais qu'un DQ à Extreme Rules, c'était épouvantable. En parlant soit du match de Bianca Belair et Becky Lynch, ou soit de la tragédie là, avec Seth Rollins et The Fiend. Mais oui, mais je pense que pourquoi c'est épouvantable, c'est à cause que c'est annoncé comme un Extreme Rules. Si le match de Danielson contre Omega avait été annoncé comme un match sans time limit, puis finalement il y en a une, ben, c'est sûr que ça aurait été de la merde. Il faut que ça finisse les pay-per-view avec des noms de stipulation de match. Il faut que ça l'arrête. Il faut qu'il enlève ça Extreme Rules. Il faut qu'il enlève TLC. Il faut qu'il enlève Hell in the Cell. Qui donne des nouveaux noms, là, qui donne le pay-per-view Sneakers puis le pay-per-view Belle Téléphone, je m'en calisse, mais arrête de donner des noms de shows avec une stipulation. C'est rendu qu'ils se forcent à faire Extreme Rules, mais pour aucune raison. J'ai hâte à Roll-Up. Ouais, Roll-Up. Ça serait carré. De mettre dans le mix le match. De mettre dans le mix le match de Bryan Danielson pour Omega dans la soirée Extreme Rules, c'est. Ça n'a pas d'affaire. Pour vrai, un match, un roll-up match, pourquoi on aime ça, pourquoi on aime pas ça. Mettons. Parce que là, c'est un tabarnak de match quasi parfait. Là, c'est juste un roll-up match serait bon, que là, ça forcerait les gens à faire des roll-ups, ça c'est plat. C'est ça. Fait là, tu serais tout le temps en train de te protéger. Là, tu mettrais des briques dans les bobettes. Welcome to WWE Road Break.
Ouais, on a beaucoup. Ben, il y a un breaking point, soirée soumission. C'est ça. On a Zoui qui nous dit effectivement, c'est pas tout bon, mais il faut bien qu'il commence quelque part en parlant du CGI. Puis comme vous savez, je suis sur le gun, donc voici le CGI des Ravens. Chris, regarde, c'est bien fait. Ben là, c'est sûr qu'on n'a pas la meilleure résolution, là, mais, Non, mais c'est un oiseau. un peu mieux. Mais tu sais, Ouais. les oiseaux de Un peu. Riddle sont pas si pires, hein, tu sais. Ouais. Ça, c'est cœur. Les Big Boss qui renchérit, il dit à quelques exceptions près, c'est pas parfait. Guigui, t'es de mauvaise foi, on n'est pas assez juste de la merde. Ben maintenant, oui. On a Phil qui est bon Patreon qui nous dit vous êtes bon, meilleur que Extreme Rules 2021. Merci. Et Frank on est de la qui maillot apporte une idée de Chipotle. booking. Une intervention de Brock Lesnar, c'était le seul moyen vu que la E s'est peint dans un coin avec Crown Jewel. Effectivement. En sachant que ça c'était annoncé, ça accroche un peu la magie. On est dans la même équipe. Big mon Boss frère. qui dit hashtag sort le tournevis. Il connaît ses affaires. Zoui qui dit avec plein de magie. Big Boss, la bonne magie, ça peut être fucking cool quand c'est bien intégré. Ensuite, on a Pass the Wand. Je l'ai vu comme quoi l'énergie du démon était tellement trop forte que le ring n'a pas supporté la pesanteur de son énergie. Mais bon, j'ai écouté le match après un 5e visionnement des Lucha Bros contre Box Cage Match, donc c'est juste de la merde en effet. Ça 5e fera visionnement. la magie à la lutte, c'est juste ça. Et on a un Robotcha qui dit que lui achèterait un pay-per-view qui s'appelle Distraction Roll-Up. Ah, c'est ça. Donc, C'est vrai, les JC lutteurs, Dub hein, pourrait faire ça. JC Dub, ce serait leur genre de le faire. ouais, le c'est roll-up. quand même le drôle. pay-per-view, là. Je suis toujours fasciné par les lutteurs que dès qu'il y a une chanson qui joue, ils décrochent complètement de leur match. là. C'est des athlètes de haut niveau, mais dès qu'il y a une tune qui joue, ils regardent vers l'écran et ils font je faut absolument que je joue le Tartan Tron. Absolument, quand j'arrive, je ne vois pas ce qui se passe derrière moi. Fait que là, je peux voir ce qui se Ouais. passe derrière moi quand j'arrive. On a, tu sais, je veux dire, si nous on est fans de lutte, on écoute des tunes de lutte, j'imagine que les lutteurs ne font que ça, mais je devrais Ils le doivent savoir. capoter, ouais. J'ai vu, en tout cas, j'ai comme un lien loose dans ma tête. là. J'ai vu que Batista avait adopté un chien là, qui a été battu, puis il offrait 5000 $ à quelqu'un qui avait de l'information sur c'est qui l'a battu. Puis là, j'ai vu des commentaires qui disaient maintenant qu'il walk plus alone, puis quelqu'un dit I walk a dog. Puis c'est ça, je voulais vous le partager. Un petit jeu de Merci, mots. Solide. Gab. Sur cet Ok. excellent gag. C'est quoi votre note pour ce match-là? Je donne 3. Ouais, pas Ouais, plus. Moi, 3. c'est un 3 pour moi. C'est un 3. C'est rare que je donne une aussi mauvaise note pour Roman Reigns que j'adore. On était dans Mais, le 5 sur 5 dernièrement. Là. Ouais, c'est ça. Mais effectivement. Mais là, je pense que la fin m'a tellement fait mal aux couilles que je peux pas donner plus que 3. Toi, Moi, Gab. c'est 3,75 pour ce match-là. Meilleur match de soirée, facile. Alright, somme toute, les gars, avez-vous aimé ce Extreme Rules? Moyen. Bah hein? non. Un 3 ok. sur 5, c'est passable. C'est passable. Oh, c'est- Hey, on a genre, 15 likes! On a 15 likes, les boys. Fait que Yes! dimanche, au pub l'adversaire, je vais dire Oh le my mot God. en A. Faut que tu le plugues. T'es obligé de le plugger. Ça se plug très bien avec. Peux-tu dire Nunus, mettons, faut que ce soit Anus. Anus. Ouais, ben, Anus. Il faut que je le plug aussi. Fait que. À 100 Patreon, on a des bas de plug, c'est JDLL. Les awards, j'ai- les boys? Oui! Ouh, yeah, brother! Alors, les awards, le premier award de la soirée qui est remis au super! Renversant superbe! Le tag team Usos contre Street Profits. C'est mon superbe de la soirée. Gros Carl. De mon côté, je vais y aller avec le three-way avec Sheamus, Priest et Jeff Hardy. C'est une grosse soirée parce qu'il a fallu que je regarde tous les matchs 2-3 fois, tu sais, la liste, puis quel est le meilleur match? Fait que, tu sais, quand ça vient pas instantanément, là, c'est comme une bonne. Tu sais, on était des experts de lutte en plus. Fait que- Et toi, mon Gab, n'hésitez pas à nous répondre aussi sur la conversation. Moi, c'est le main event pour moi, malgré la fin poche. Je trouve que ça demeure un bon divertissement. Effectivement. Le prochain awards, on a la pause pisse. On a Robochuck qui nous dit Bliss contre Flair, ils sont superbes. Ah oui, bon, c'est bon, parfait ça. Si tu pars pisser par ce match-là, tu n'as rien manqué. Moi, j'y vais avec Bliss contre Charlotte Flair. Au palais, une droite à Robotchuck. Oh, là. quand ça match là répète un email. Effectivement. Aïe, Moi, aïe. mais là, ma pause piste, c'est durant le kick-off, en fait. Là, ça va être Carmella contre Liv Morgan. C'était très moyen. là. C'était très, très moyen. Puis, malgré tout, s'il vous plaît, faites un push à Liv Morgan. Ce match-là, c'était très plate. C'était très plate. Pour moi, c'est les Usos contre Street Profits. Yes, Gab. Ah, c'est que ça se pogne. Ah, ça se pogne. Ça va être beau ce dimanche. Prochain Awards, anciennement connu sur le Grand War, on a la clap de golf.
On dirait que t'as réagi comme si j'étais d'accord avec toi, mais j'ai dit Ouais, mais c'est ça, l'inverse, là. mais Gab, j'ai le droit d'être content pour toi pareil. Là. Moi, Ok, je trouve les que gars, c'est beau c'est tailler. bon. Je suis pas Vous avez, habitué. vous avez une bonne écoute, les frères de la lutte, on va se le dire immédiatement. Ben, c'est ça. tu sais, J'ai une Clap de promotion golf, dernièrement, n'importe mais t'as pas eu quoi. cette réaction-là. C'est vrai, hein? Aucune réaction de Guillaume. Hein? En tout Ok. cas, Ben, c'est le mieux qu'il peut faire des fois, Guillaume. Là. Il est hors de lui. Mhm. je pense juste au golf, c'est étonnant. Il pense juste au golf, puis tu pourquoi jamais une coupe de Shockwave? N'importe quoi qui te donne envie Il ramène tout à d'applaudir. lui. Non, mais Chris, c'est vrai que c'est ma coupe de cheveux que Ben, tu te fais là. Chris, c'est des cheveux normaux, ça. Ils sont C'est juste pas pas par peignés. en avant, mon On- esti copycat. On a dit qu'il y a eu des bouts dans le salon Skynet de Zoui Robotchuck. Moi, j'y vais avec le spear dans la barricade pour la clap de golf avant les insultes capillaires. Ah ouais, ça, tu te tannes pas de voir ce spot-là? Non, ok, c'est quand même un bon spot. Là. Dans cette soirée-là, c'était le meilleur spot. On a la révision des comptes de la lutte qui nous dit Guillaume a les cheveux de Rhea Ripley. Aussi, c'est vrai. Donc, Les voilà. guns aussi, regarde, on est pareil. Ah ouais, c'est vrai, les gars, effectivement. On a une clap de golf pour Ninja Roman dans la foule qui met son masque. Très smooth en Responsable. pensant qu'elle l'a mis, il a bien fait ça. Ouais, c'est bien fait. Moi, ma clap de golf, elle va aller. Attendez, il faut que je trouve l'extrait, c'est important. Ça va aller. C'est où cette affaire-là? Ah, je pense que je le trouve plus. C'est que c'est gênant, ça. Oui, ça va à Sheamus qui fait un taunt de Jeff Hardy. Je suis tellement Donc, d'accord. ma clap de golf s'en va à Sheamus. On rock la note là-dessus. Grosse soirée de lutte. On rock Grosse la note soirée de là-dessus. On rock la note, moi aussi, je suis d'accord avec. Anyway, le E, il est pourquoi dans WWE? C'est Entertainment. Puis j'étais Ennuyant. entertain. Extrême. Are you Extrême. not entertained? Comme il dit C'est Sheamus, extrême. puis il l'a fait. Sheamus, c'est son année. Sheamus, c'est mon chouchou. Si Wild on fait un Racing. power Clap de ranking, golf de la RDC pour Montez Ford qui saute par-dessus le poteau. solide. Hmm. Prochain Awards, les boys. Le Awards qui te fait dire niaise-moi! Niaise-moi! Stupid! 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 Je peux pas croire que c'est ma face qu'on pointe. Et là L'animateur là, de le CGOD, c'est lui qui est stupide. Mon Dieu. niaise-moi de la soirée, je vais avec Bless qui n'use pas de magie, puis qu'elle perd. Donc, Ah. Ouais, effectivement, moi, c'est le méga, le gros cock-block de Demon qui se fait mal aux jambes avec le troisième câble. Pour elle, ça, c'est épouvantable. Ça, c'est comme faire... Je sais pas si je peux avoir une analogie le fun rapidement comme ça, mais c'est comme genre, OK, les enfants, vous pouvez déballer vos cadeaux de Noël immédiatement, puis ils rouvrent les cadeaux, puis finalement, il n'y a rien là-dedans. C'est une roche. Ben, moi, C'est genre un jeu là, vidéo du fait linge. par... C'est un jeu vidéo fait par LJN. Je le vivais souvent, moi, de rêver puis un peu m'enfuir de ma réalité, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Puis, tu sais, je rêvais que j'avais le nouveau jeu de lutte, je me levais, puis j'étais encore pauvre, puis on n'avait pas le nouveau jeu de lutte. Ça me faisait, c'est un peu ça, tu sais. C'est comme bloqué par la Ouais. réalité, un peu. Là. C'est comme la réalité le rattraper. là. Le monde pensait pas pleurer à soir, et ça va arriver. Ouais. ça va être fait. C'est ça. Hey, d'ailleurs, il y avait une pancarte. Pourquoi les jeux de 90 étaient tous faits par LGN? J'ai trouvé ouais. écœurant. C'est la Pourquoi vous avez laissé LGN faire vos jeux? Là? Ça Ouais, m'en pour fait de même, honnêtement, pour ceux, mettons, encore là, je parle aussi de mon âge, là, dans 85, là, les Royal Rumble, Raw, WrestleMania, Royal Rumble, c'était tous des jeux de lutte que dans mes souvenirs, c'était super bon. Puis tu rejoues à ça à cette heure sur les émulateurs, puis c'est tellement mal fait. T'as juste un genre de barre d'énergie qui veut rien dire, puis juste pitonner comme un fou. Les personnages font quasiment aucun move. Il n'y a pratiquement aucun bon jeu de lutte qui a été fait pour Super Nintendo, à part WrestleMania Arcade, là, fait par Acclaim, là. À moins que je me trompe, il doit y avoir un Fire Pro Wrestling, Gab, mais à part ça, là, les jeux de notre enfance, c'est pas très bon. l'équivalent, C'est C'est ça, tu sais. très Puis moyen. LGN, en tout cas, on fera un épisode de jeu vidéo une autre fois. Ils ont fait quasiment ils ont fait des bons jeux, mais ils ont fait beaucoup de jeux de marque de films et de produits dérivés Ben oui, comme c'est la sûr. lutte. Ceux qui connaissent, mais tu dois connaître, toi, Gab, The Angry Video Game Nerds, là, ils en parlent Ouais. vraiment souvent là, que LGN, c'est souvent la paix nouvelle. Là, tu fais un jeu qui sort. Hey, Chris Malade, un film sur E.T., puis c'est LGN. Fait que je voulais que je parle de cette pancarte-là qui m'a fait énormément rire. Hein. La carte de mode! La carte de mode! Moi, je vais avec Bliss. Ma carte Pourquoi de on mode n'a de plus, soirée. pourquoi on n'a plus le jingle de Jean Héroldi qui dit que c'est professionnel et chic à la fois? C'est de même, Naïf. C'est de même. Ok, j'ai pas le choix de faire un montage vidéo sur iMovie. J'ai pas le choix parce que j'étais fan de professionnel et chic à la fois. Toi, Guillaume, c'est Alexa Bliss? Ouais. Avec ou sans la pastille? Sans la pastille. Sans la pastille. Guillaume, c'est un petit truc dans la chambre. Là, si vous voulez mettre un peu de piquant dans vos soirées, là, c'est garder une petite pastille là, sur le bord de la table, de la table de nuit. Là. Ouais, exactement. Comme, hey, Steph, prends une pastille. Ben, je le donne à tout le monde, ce truc-là. Là. Ah, c'est un bon truc. On a Jean Héroldi pour Alexa de la part de Zoui. Moi, j'y vais avec Becky Lynch, que j'ai adoré son look. Fait que veux-tu? Yeah.
Moi, de mon côté, c'est la reine Charlotte. J'ai adoré son suit. J'ai trouvé ça vraiment beau. Mais elle Son porte souvent, ce saut-là, non? Non, Le je l'avais saut jamais doré, vu, là, moi. c'était- J'avais jamais vu. La Noir robe et de gold. chambre ou juste... Ben, les deux. Était- La robe de était chambre, j'avais jamais vu 50-50, ça. là. La robe de Ça- chambre, j'avais jamais vu ça. Puis le saut doré non plus, là, qui était moitié noir, moitié gold. Puis que le côté noir était un peu comme Venom, là, genre, était comme plus prédominant. Là. J'avais jamais vu Non, ce mais look-là. elle a beaucoup de sous dorés. Fait que Hey, pour peut-être- elle, sinon, au je me pire, mêle, regarde, là. si tu challenges mon affaire, moi, c'est clair que c'est New Days. Là. New Days avec l'hommage à Fuji là, pour souligner leur retour. Là. C'est la crise de bombe. Là. Je trouve que c'est super beau. Là. Non, c'est pas Magnifique. d'habitude, on en porte un tout doré. Là. Je le regarde, tu as raison, mais c'est un meilleur choix, New Ce Day. sera pas la dernière fois que tu vas m'obstiner, Gab, quand j'ai raison. Non, Fait que non, c'est correct. non, non. Non. Qui dit Jean Héroldi dit contravention de style, les boys? Ah, je dirais que Homos, parce qu'il s'est pas bien en lutteur encore une fois, mais dans le Discord, Robotchuk nous faisait remarquer que Finn Balor, là, en démon, c'est pas mal un blackface. Ça pourrait être une contravention de style immédiate. Ben non, je suis pas d'accord avec ça. Ah, qu'est-ce que je te dis? Justin Trudeau, il fait La pas de RDC même. qui Là. Tu nous peux juste dit, faire un gros zoom de sa face puis il faire du mal dans 10 ans. C'est ça. Charlotte a toujours des sous pour promouvoir le prochain film qui sort. C'est vrai, elle avait fait Cruella, qui était très nice. C'est vrai? Puis Robotchuk, il me dit, t'aurais pu arrêter ta phrase à Charlotte a beaucoup de sous. C'est vrai, mais ça aurait été... Ouais, mais ouais, effectivement, Ouais, t'as raison. Peut-être qu'il est chum avec le mari à Sasha Banks, le costumier le plus chanceux du monde. Ouais, mais elle a plusieurs costumes, pas juste lui. On a une on contravention de des style pour Carmela en stripteaseuse. Ouais, mais c'est la plus belle au monde. Ouais, quand t'es belle, t'es belle. Quand t'es Moi, belle. contravention, je sais pas, là, Damien Priest, parce que j'aime pas son look, là. Mais c'est pas Quoi? Oh, non. C'est comme Quoi? quoi? Tu t'aimes pas Hey, les deux on en revient, là, de Brood, là, puis le look de vampire, là. Toi, Dave, la contravention, tu es plus fun que c'est Ah, la bah, gamme. Il a l'air de méchant dans Blade. Ben, le 3, gars, là. t'es prêt à avoir une réaction? Le pire look de la soirée pour moi, c'est Becky Lynch. C'est Oh, C'est dégueulant. Maudit que c'est laid. Ah, que c'est laid. Hop, alors que c'est laid. Extrêmement laid. Prochain Awards, les boys, on a le beaucoup bien. moi, j'y vais avec Charlotte Flair. Elle a bien paru. Elle a battu quelqu'un avec des pouvoirs magiques. Puis elle a non seulement empêché d'utiliser ses pouvoirs et jouer en tête, mais elle a même gagné. Donc, Pour toi, Gab. Le MVP de la soirée, je sais pas trop. On dirait qu'il n'y a pas quelqu'un qui se démarque, là. Ce serait, dans le doute... Ouais, c'est ça. Sheamus. Sheamus, on rock la note pour Sheamus. Sheamus. Yes! Sheamus. C'est l'année de Sheamus. Je suis en amour avec Sheamus, avec son masque. Je suis bien donné avec ça. Yes, sir! yes, sir, mon Sheamus. Et après, on a un nouveau hashtag pour C'est juste de la lutte. Le hashtag La grosse nouille. Pour moi, la tenue. Da Giovanni, da Giovanni, da Giovanni, da Giovanni. La meilleure. Le fameux nouveau hashtag depuis 2019. C'est ça. Donc, Un nouveau hashtag. Ah, mais ça fait quand même 3 ans qu'on est en 2019. Là. 2 semaines, puis on va aplatir la coupe, puis ça va bien aller. Hein? Ouais. On lâche pas. C'est le plus long 2 semaines que j'ai vu de ma vie. On va l'applaudir. Ricky qui dit Becky a fait la promotion de votre Patreon et du bidet. c'est vrai. Big Boss qui connaît ses affaires qui dit Sheamus trop nice. Grosse nouille pour le genou de Balor. Le gros snow, j'avais avec AJ Styles qui fait plus ou moins fuck all à part des crises de bon match contre Riddle, mais pas d'histoire, rien. Ben voyons. main event, des crises de bon match. Ah, mais c'est un pion, là, on le met. Il y a rien. Ça fait genre 3-4 ans qu'il fait rien. Ah, mais- Ah, c'est ça, sûr que oui, je là. trouve pas qu'Andy Dino, il vient de faire un des meilleurs matchs de l'année contre Riddle. Ah, ben hier. là, on parle d'Extreme Rose, c'était un bon match encore. Hein? Ben, il était pas mauvais son match. Hein. Mettons, exemple, Il que je te servait à challenge rien. contre tes nouilles, là, tu me présentes une nouille, je vais t'en présenter une moi aussi. Là. Vas-y On donc. a Alex Bliss qui est allé nulle part avec sa gimmick qui a été worké pendant facilement quasiment 1 an. Puis là, il est pas d'accord. Est-ce qu'il est orgueilleux? C'est la calice de dump Alex Bliss. Puis là, elle s'est finie, là, elle s'est mis à brailler, elle a mis une petite pastille, elle a déchiré son toutou. C'est ultra cringe. Elle a perdu chez elle encore, comme veut la tradition. Grosse Épouvantable. nouille à Alexa Bliss puis la pastille qui fonctionne pas. Oh, rock. c'est-tu. On rock ensemble. Non, on rock, regarde. c'est rendu ça, on rock la note. On rock constamment la note. Bon, ben, c'était ça les awards. Hey, les gars, les awards, c'est réglé. Je vais faire un petit rapido très rapide parce que j'ai travaillé là-dessus quelques instants. Puis tant qu'à travailler, on va en parler. Il va y avoir le draft ce vendredi et le lundi pour Raw et SmackDown. Les lutteurs qui vont changer de camp. Et ça se passe vendredi avec la révision des comptes. Il va faire un watch-along live là, de SmackDown. Donc, c'est une première.
Il n'y aura pas l'émission là, habituelle là, par la suite, mais ça reste que ça va être un visionnement live du draft, puis il va analyser ça d'un regard d'analyste sportif professionnel. Fait que suivez Benny là, sur Twitch un peu partout qui va écouter ça avec vous. Ben c'est ça. Moi, je pense que c'est une bonne idée là, que Benny a eue pour l'épisode du draft. Puis si c'est un succès et que vous aimez ça, il va aussi le refaire pour lundi pour compléter le draft. Donc voilà. Parfait. Je vous présente, en fait, c'est envoyé sur les réseaux sociaux, je ne sais pas lequel. C'est My Mock Draft, en fait. On vous invite à choisir les premiers choix, les trois premiers choix de Raw et de SmackDown, en fait. Fait que, Gab, je te laisse commencer. Ben oui, pas de trouble. Vas-y. Tu passes du spot. Là, moi, je trouvais ça tough de prioriser, mais j'ai plus mis 3 personnes que je pense qui pourraient changer. Puis ça se peut que je me trompe, qu'il soit déjà sur ce brand-là. J'étais un peu mêlé avec ces affaires-là. Moi, j'irais avec un switch de Edge parce qu'il a déjà affronté Roman Reigns. Fait que c'est pas mal ça qu'il y avait à faire, j'ai l'impression. Bon call, Edge comme premier draft. Là. Edge qui pourrait aller contre Biggie, par exemple, là, que ça ferait bien du sens pour moi. Finn Balor, que je verrais aussi switcher. Aller refaire rien pendant un petit temps, puis ou peut-être être repackagé avec quelqu'un, sait-on jamais. Cesaro, que je verrais aussi switcher, qui est un peu dans l'ombre. Je sais pas ce qui se passe avec Cesaro. Il est Cesaro, c'est un excellent choix, Gab. Puis au niveau de SmackDown, un peu dans le même ordre d'idée, là, qu'on pourra roter un peu. Drew McIntyre, je le verrais changer là, pour faire un petit peu de changement. Justement, je verrais AJ Styles et Omos changer en duo également. Et cela, c'est plus un vote personnel. J'essaierai de sauver Doudrop là, de whatever qui se passe en ce moment. Tu savais que Doudrop est déjà à SmackDown? Non, il est à Raw. Non, t'as Raw. T'as raison. Doudrop, je pense que je l'ai mis moi aussi, Doudrop. Je suis pas certain, mais Doudrop, c'est un excellent choix. Tout le monde sait qu'Eva Marie refuse de s'habiller d'une autre couleur que le rouge, donc elle doit absolument rester à Raw. Donc je me dis qu'en la mettant à SmackDown, c'est peut-être qu'on va lui permettre de faire des matchs de plus de 3 minutes et avoir son vrai potentiel. Excellent choix, Gab. Guillaume, à ton tour. Sur le spot, je vais avec Raw, je vais avec Finn Balor, Ciampa, Cesaro. Et SmackDown. Ciampa qui est actuellement champion NXT, je sais pas si tu le sais. Ouais, mais ça ne change rien. Tu le savais-tu, pour vrai, sois honnête, ouais, tu je savais. Mais il prévenait avec sa belle. On a 3 heures. Je savais ça, vous connaissez ça. Là, wow! On est NXT 2.0, on va donner la place aux jeunes. Il prévenait avec sa belle Tara, il y a 3 heures de lutte à faire. Fait que Finn Balor, Ciampa, Cesaro. Puis ça se perd une ceinture, c'est facilement. On l'a vu avec Cross. Puis à SmackDown, je vais avec Cross, Keith Lee, puis Gargano. Pour mettre des Monster Heel contre Roman Reigns qui le feedait un peu, puis Gargano qui s'en va pour l'Intercontinental, que je sais même pas qui y a. Je pense que c'est de la ceinture que personne ne veut. Là, fait que, des bons choix, Guillaume, des bons choix. T'amènes du monde NXT dans les gros brands. Ils sont peut-être inclus la première fois depuis 2018, il y a des rumeurs. Là. Ah ouais, les rumeurs. Il paraît que Dave Meltzer a écrit quelque part que ça pourrait arriver. Mais bref. Mais ça peut changer aussi. Oui, effectivement, ça peut changer. Moi, mes choix, first draft pour Raw, c'est Seth Rollins. Je trouve que Seth Rollins va un peu nulle part du côté de SmackDown. Raw a besoin d'avoir des gros noms en ce moment. Fait que Seth Rollins, c'était mon premier choix. Monsieur Lutte en personne. Seth Rollins, il ne viendra pas seul. Il va venir avec Becky Lynch. Becky Lynch, j'avais championne, faire changer de brand. Fait que une championne va de l'autre côté. Comme vous pouvez voir à SmackDown, j'envoie Charlotte Flair. Puis j'ai vu quelqu'un parler justement sur Reddit que ça faisait du sens parce qu'elle pourrait dire qu'elle n'a jamais perdu la ceinture de Raw, mettons. Puis, c'est un super bon call, en fait. Mais je pense que Becky Lynch, ils ont besoin d'avoir des top stars à Raw depuis un temps. Puis là, avoir Becky Lynch, ça ferait vraiment du bien. Et notre chum, Sami Zayn. Je dis que c'est notre chum parce qu'il est de Montréal. Mais Sami Zayn, je pense qu'il ferait vraiment du bien à Raw. Un gars qui a un gros micro. Puis il pourrait avoir des rivalités super intéressantes. Puis après, du côté de SmackDown, j'ai dit Charlotte Flair. Puis comme Guillaume Cross, je pense qu'il est il est prêt pour un rebranding du côté de SmackDown. Et Jeff Hardy. J'aimerais avoir Jeff Hardy du côté de SmackDown. Je pense qu'il pourrait faire des bons matchs. Ce serait vraiment du gros divertissement. Je pense que si des genres de changements qui arrivent, ça pourrait rendre les deux brands plus intéressants. SmackDown va déjà très bien, mais je pense que c'est Raw qui tire de la patte ces temps-ci. Fait que je sais pas selon vous, les gars, je sais que vous ne checkez pas tant les shows, mais mettons à travers
travers les planches, vous voyez, je vois c'est de la patte. Là. Raw, c'est long en crise, là, puis ça s'en va un peu nulle part. Là, ils font des décisions bizarres, puis SmackDown, ça se tient un peu plus. Là. C'est sûr, c'est beaucoup de rematch, mais les grosses affaires, c'est ce qui se passe à SmackDown, avec sur Fox et non à Raw. Raw, c'est très, très mince. Ouais, effectivement. Ce qui arrive de le fun, ça va faire du bien à Raw, ce truc-là. Puis depuis plusieurs semaines, là, on voit que USA Network chiale un peu parce qu'ils n'ont pas de grosses vedettes à Raw. Qui s'occupe de ça? C'est des nouvelles. Je pense que c'est Dave Meltzer. Mais en tout cas, rumeur ou non, je trouve que c'est legit comme commentaire parce que c'est vrai que Raw, ils ont de la misère un peu avec leur superstar. Ouais. On a dans les commentaires, il y a quelqu'un qui te reprend, Guillaume, qui dit que tu parlais de Keith Lee, mais tu aurais dû dire Bearcat Keith Lee. Puis on a aussi Frank DeBank qui n'a pas appris la nouvelle, qui a été repackaged pour devenir Bearcat Lee. Donc, je vais juste vous le prouver ici. Qui était Bearcat Lee? Gros saut. Ouais, c'est ça, gros saut, gros monsieur. Il est rendu heel, là, il porte le rose. Et le rose, c'est la couleur des heels. Sur ce, les gars, un pay-per-view à oublier. En fait, c'est pas passé grand-chose. On passe à autre chose. On passe à autre chose. Ça se passe les lundis, je pense, la lutte pour la E. Prochain gros pay-per-view, on a Crown Jewel qui va être dans 4 semaines, qui va être un jeudi en pleine journée. Mais est-ce qu'on va écouter encore ça, nous autres? Ou... Ben non, ça va être malade. Ben non, on n'en parle pas. Là. Ça fait 3 ans qu'on a la... Si on en parle, ça va sur Patreon. Ok, on en parle ou on n'en parle pas? C'est pas clair. Hein? Est-ce que c'est-tu dans le pool ou non? Non. Ah non, c'est pas dans le pool. Non. Ok, c'est même pas dans le pool Patreon? Ok, on n'en parle pas. Parfait, alright. On en discute. On va y parler. Manifestez-vous. On se fait dire aussi que NXT est bon ce soir. NXT a l'air encore très solide. Personnellement, ça fait 2 semaines que je manque NXT parce qu'on fait le show mardi puis le mercredi soir. Je regarde leur Elite Wrestling. Fait que je t'avais tout manqué. Mais NXT, je suis pas de doute que c'est bon. D'ailleurs, le gars de Rick Steiner, il est à surveiller. Là. Il brasse beaucoup là-bas. Les gars, un gros merci encore pour ce soir. On invite tout le monde à vous abonner pour 5$ par mois au patreon.com/c'est juste de la lutte pour profiter de tous les avantages, dont une question bonus pour les poules et 5$ de rabais pour les galas FML. Cette semaine sur Patreon, les résultats du pool et l'annonce du gagnant pour le t-shirt de Benjamin Toll. Regarde. Peut-être. Comment? Je te mets sur le spot. Mais qu'est-ce que? Les résultats du pool sur Patreon, ça se pourrait-tu? De quoi qu'il soit sur Patreon en ce moment? Non, que tu vas les annoncer sur Patreon. Ben, je les annonce tout le temps. Inquiétez-vous pas, là, ça serait annoncé. Là, puis je ferai ça serait annoncé. C'est pas Dale Meltzer qui l'a dit, c'est nous autres. Souvent, je pourrais en parler jeudi. Là. Soyez à l'écoute. Là. Soyez sur le Discord. C'est sûr que vous allez voir passer ça. Puis, il y a de quoi tous les soirs à CJDL. Là. C'est rendu, on n'est pas du tout amnesty. Je veux juste vous dire aussi, là, en ce moment, ce que vous pourriez faire, là, le show fini, vous pourriez prendre votre clavier, votre cellulaire, puis écrire festipod.com/billets au pluriel. Ça, c'est B-I 2L-E-T-S. Puis ça te met directement sur la page pour acheter tes billets en présentiel pour dimanche après-midi. Avant nous, il y a un show qui s'appelle Rétro Nouveau, puis après, il y a un peu de crime dans ton café. Fait que ça, c'est un esti de bon nom. Il y a un jeu de mots dans le titre, fait que tu sais que c'est bon. Vous pouvez acheter ça en présentiel, puis sinon, nous, en ligne, il faut aussi payer. C'est 8$ en ligne, 15$ en présentiel, puis vous pouvez avoir un rabais de 5$ avec... Tu te rappelles, tu sais quoi, le code promo, Guillaume? Non, de même. C'est ça, je l'ai mis sur Patreon. Ouais, allez voir sur le Patreon, il y a ça. En tout cas, je te laisse le dernier mot de la fin, mais je vais juste plugger le Festipod. Ça, c'est ce dimanche. Envoyez-nous vos sujets à profusion pour des gens possiblement qui vont venir écouter le podcast, qui ne connaîtront pas la lutte. Fait que des sujets de discussion qui peuvent être drôles. Zoui en a mis plusieurs. Je te remercie, Zoui. Fait que n'hésitez pas à nous donner des suggestions. On a RDC qui dit c'est un peu c'est juste de Wave en Arabie Saoudite. Ah, wow! Peut-être pour terminer, il y a Retro Collector qui nous dit qu'il pense pas que The Rock va revenir. Alright. Ça nous attire un outro, cette affaire-là. Si vous écoutez sur iTunes, prenez le temps de nous donner un 5 étoiles. Nous sommes sur YouTube, Twitch, Instagram, Twitter et Facebook. Si tu veux jaser en regardant de la lutte, rejoins le Discord de CJDLL qui a été créé par Gab. Système Occupation Double. À chaque lundi à 8h30, on fait CJOD, du gros plaisir, en ligne. Et encore là, un autre podcast interactif. Si vous vous prenez en photo avec notre merge, taguez-nous. Il commence à faire froid dehors, hein, baby, it's cold outside. On a nos cotons wattés crewneck. Là, je vais m'abstenir avec les gars dans pas long. On pourrait peut-être mettre un prix intéressant pour une courte durée. Nos crewnecks sont ultra doux, confortables et fabriqués par Slam Disc. Merci d'écouter C'est juste de la lutte, le podcast de lutte qui a initié le tailgate avant les shows de lutte. On se voit dimanche, l'univers. Ciao! Bisous, peace. Hey.
Frank, il dit j'ai donné mon 5 étoiles dans le temps du podcasteur masqué. Je suis vieux. Vieux Nord. Ça, c'était bon, le podcasteur masqué. Il y avait des bonnes affaires. Il fait jouer le vinyle là, de Mad Dog, ça, c'était bon. On vient de passer la 100e en tout cas, merci à vous. On vient de passer la 100e en tout cas, merci à vous. J'aimerais à votre podcast une légende de la WWF ou de WCW. Ben nous aussi, on aimerait ça. Mais là, PCO est déjà venu, c'est déjà fait. Lufisto aussi. Les légendes en ont une par là. Sur le montage que sur une guitare. Oh wow. Un épisode par semaine. Hey, c'était-tu le fun cette journée-là, hein? Notre part de week-end. Nostradamus est toujours vivant, pas de panique. Il a développé des pouvoirs étranges. Nostradamus qui est de retour dans un Patreon. Hein. C'est malade. De quel côté ça va ça? FME. C'est que j'ai hâte à l'épisode Nostradamus. Grand Bois. Benny, Money, Ricky, Party, Frankie, de Banky, de Rocky. C'était un! Merci à l'élite, on va l'avoir notre bidet. 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 Hey, 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 hey. C'est Gab, c'est la promesse. Meilleur rappeur, podcasteur, lutteur, Ali Moilou. On vient de passer Vraiment chanceux, Tommy. Merci à vous.